l'hôpital dans lequel j'exerce habituellement pour essayer de donner un coup de main. Et j'ai vu l'incroyable professionnalisme, la solidarité entre tout le personnel soignant, de l'aide-soignante au brancardier en passant par les infirmières et les médecins. C'était incroyable et c'était même parfois, je vous assure, assez émouvant. Alors je sais qu'on parle beaucoup de héros, on n'aime pas beaucoup ce mot dans notre métier, dans le métier de la santé, parce que finalement, nous avons fait, vous avez fait surtout le job pour lequel vous vous êtes engagé dans ce domaine si particulier. Vous l'avez fait tellement, tellement bien que cet hommage est tout à fait naturel. Il arrive en plus après ces applaudissements tant mérités tous les soirs à 20 h pendant la crise. Et si cette crise ne s'est pas transformée en drame sanitaire, c'est à vous qu'on le doit. J'espère de tout cœur que ça nous servira d'expérience et que la prochaine fois on travaillera, vous travaillerez surtout dans des conditions, il faut le dire, il faut le répéter, moins indignes d'un pays comme le nôtre. En tout cas, un immense merci, un immense bravo et je vous souhaite de pouvoir bien vous reposer cet été. Bonjour, bonjour les gars. Ce matin, je m'occupe de longue. Ce matin, je m'occupais de longue longue. Ce matin, je vais massacrer un gars qu'on appelle longue longue. Donc, je sais pas, longuet ou longue longue, je sais pas trop quoi là. Vous savez que je suis pas noir, donc je prononce ça comme je les lis. Il s'appelle longue. Les gens l'appellent longuet, mais moi je lis longue longue. Donc, je vais m'occuper ce matin de longue longue qui aurait déclaré que les Bamileke, si on leur donnait le pouvoir, ils allaient développer le Cameroun. Bon, voilà. Ça m'a fait bondir mon canapé. Ça m'a même fait bondir de mon armoire. Ça m'a même fait bondir du toit de ma maison, c'est dire. Comment quelqu'un peut dire que le Bamileke est celui qui a la clé du développement du Cameroun? Non mais sérieusement, sérieusement. Donc ça m'a... j'ai eu envie de vomir, quoi. Parce que les Bamileke, je les connais dans un tout autre registre. Donc partagez le live, là. Partagez-moi le live, rapidement, les gars. Partagez le live. Donc partagez, les gars. Partagez, putain. Donc, je rappelle que ce matin, non, je vais massacrer Longue Longue. Comment on appelle Longue Longue? C'est un mec qui a dit... c'est un mec qui a dit que si on donne le Cameroun aux Bamileke, les Bamileke vont construire. Donc, je vais vous donner toutes les raisons ce matin pour lesquelles il a tort. Et j'ai un téléphone disponible. Donc, si quelqu'un pense que je raconte n'importe quoi, bah, qu'il appelle. Il m'explique en quoi j'ai tort. Je vais expliquer ce matin pourquoi il ne faut même pas rêver, pourquoi il ne faut jamais confier la politique au Bamileke. Et d'ailleurs, que si le Cameroun est une ruine, c'est parce qu'on a confié à tort l'économie à ces raclus qui ne savent même pas compter. Les Bamileke, même compter, ils ne savent même pas. Donc, je vais m'occuper de lui. Je vais m'occuper de lui. Non, comment quelqu'un peut s'élever un matin, il est sous, il dit que les Bamileke peuvent développer le pays? C'est n'importe quoi, ça. C'est clairement n'importe quoi. C'est la blague du siècle. La plaisanterie a des limites.
Non, non, mais je comprends qu'on ne soit pas d'accord. Celui qui n'est pas d'accord, il a parfaitement sur le principe le droit de ne pas être d'accord. Après, il peut expliquer, développer. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est les arguments. Ce n'est pas le fait qu'on ne soit pas d'accord. Moi, en tout cas, je vais vous dire une chose. Je ne cherche pas que les gens avec qui, je cherche pas que les gens avec qui je vais être d'accord, hein. La démarche scientifique, c'est que quand tu penses que quelque chose est vrai, si tu veux être sûr que c'est vrai, affronte les contradicteurs, pas les gars. Sinon, après, tu finis avec les adeptes. La religion, c'est quoi? C'est une sorte de culture de ce qu'on appelle en psychologie cognitive le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'un religieux ne s'entend avec toi que si tu es déjà religieux comme lui. Mais moi, non. Je peux avoir, j'ai une théorie. Si je veux être sûr que ma théorie, ou si je veux prouver au monde que ma théorie est forte, je vais affronter les principaux pourfendeurs de ma théorie. Voilà. Vous êtes les premiers à dire que je bloque les gens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec moi, mais je bloque les gens qui disent des conneries. Voilà. Parce que ça me perd le temps. Je bloque les gens parce qu'ils disent des conneries. C'est différent de argumenter. Voilà. Et donc, vous avez tous des téléphones. Au lieu d'aller regarder les lasses de fleurs de l'île sur Facebook, vous allez chercher à savoir, ce que ça veut dire argumenter. Ben justement, c'est parce que les Bamilékons ont l'économie du pays que ça veut dire que le pays est dans la merde. Donc, c'est ça, vous avez les bonnes choses, mais vous ne concluez pas. Vous avez tous les ingrédients là pour comprendre que le Bamiléké, c'est une catastrophe, mais vous refusez de comprendre. Voilà. Vous dites que les Bamilékons, les économies, ont l'économie. Vous croyez que c'est Macron qui dirige la France? Non, mais sérieusement, vous croyez que c'est Macron qui dirige la France? On est dans un village planétaire, les gars. Vous n'avez pas compris ça depuis hier. J'essaie de vous expliquer ça depuis hier. Maintenant, le monde, c'est un village. Tu fais chier un industriel dans un pays, il va ailleurs. En France, ce n'est pas Macron le patron. À une époque, quand il fallait donner des instructions à Renault, le ministre recevait Renault dans son bureau, le patron de Renault dans son bureau. Au jour d'aujourd'hui, même s'embarrasser pour appeler le ministre, le patron de Renault ne le fait même pas. Il envoie un communiqué, il dit que ça va être comme ça là. Si le ministre tente de dire que non, on n'est pas d'accord, il dit écoute, je délocalise mes usines, terminé. Vous croyez que c'est qui le patron? Vous n'avez rien compris, les gars. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Donc, partagez les bêtises, partagez les bêtises. Et chez les Bamileke qui ont l'économie du pays, bah oui, justement. Donc, ils ont dans leur part de responsabilité dans le désastre d'un pays. Mais vous voyez même déjà que même les Bamileke ne raisonnent pas. C'est-à-dire qu'ils mettent en avant un argument qui les discrédite d'emblée. Je ne sais pas moi, c'est un peu comme si l'économie de cette maison dépendait de moi. Donc, vous savez tous qu'à la maison, c'est pas moi le chef. C'est pas moi le chef à la maison. Je vous ai toujours dit que quand j'arrive chez moi, je dépose ma paire de couilles juste à l'entrée de la maison là. Donc à la maison, c'est pas moi le chef, c'est Magali le chef. Mais en attendant, l'économie, c'est moi. Donc c'est moi qui rapporte le pognon. Et je peux te garantir que les périodes où j'avais mal géré, ça m'est arrivé de mal gérer l'argent, de perdre mon travail alors que je n'avais pas d'épargne. Ça a entraîné des catastrophes économiques chez moi. Imaginez pas dire à ma femme que comme politiquement à la maison, c'est elle qui est la dirigeante, eh bien c'était à elle de prendre toute la responsabilité. Non, l'économie c'est moi. Donc logiquement, quelles que soient les décisions que ma femme prend, on est censé pouvoir disposer des moyens de notre politique parce que j'ai fait mon job. Ça ne dépend pas que de ma femme. Non mais vous êtes sympathiques les gars. Je vous dis, chez moi, ma femme c'est la patronne. Donc, c'est elle qui va dire, bon, je préfère qu'on est en vacances là. De toute façon, je laisse sa main hein, pour peindre, pour choisir les décors. C'est ma femme qui prend toutes les décisions. Ça, voilà. Elle me consulte souvent, mais c'est pour la forme. C'est pour la forme. Donc, c'est elle qui prend toutes les décisions. Mais celui qui ramène le plus de pognon, c'est moi. Celui qui ramène le plus de pognon, c'est moi. C'est un agencement de ces deux-là quand c'est bien coordonné. C'est-à-dire que si un jour il y a un problème, par exemple, on ne peut pas payer par carte. Deux choses l'une. Soit j'ai ramené assez d'argent et ma femme en a fait n'importe quoi, mais soit j'en ai pas ramené assez et malgré sa capacité à gérer, elle est arrivée au bout. Donc,
il faut regarder. Si c'est que je n'ai pas amené assez d'argent, eh bien, je suis responsable, mon coco. Donc, donc, quand vous dites que c'est les Bamileke qui tiennent l'économie du pays, c'est sympathique de le dire. Eh bien oui, c'est pour ça que l'économie du Cameroun, c'est un désastre. C'est pour ça que c'est ce que je vais vous expliquer. L'économie du Cameroun, c'est une catastrophe nationale, c'est une catastrophe naturelle. Donc, vous ne pouvez pas d'un côté dire que les Bamileke ont l'économie du pays et que parce qu'ils ont l'économie du pays actuellement, eh bien, ils sont aptes de diriger le Cameroun. Ben non. Ben non. On dirige pas le Cameroun parce que soi-disant on a l'économie. Non, non. Non, je pense qu'il y a des problèmes de raisonnement là dans votre logique. C'est-à-dire que non, si, ils ont l'économie du Cameroun. Mais l'économie, c'est un des poumons. C'est le moteur d'un pays. Vous êtes d'accord que c'est le moteur d'un pays. Donc vous êtes non d'accord que celui qui impulse le développement dans un pays, c'est celui qui tient l'économie. C'est celui qui tient l'économie. Mais si les entreprises paient leurs taxes, l'État aura les moyens. L'État ne fabrique pas l'argent. Mais il y a quelqu'un qui me demande, ferais-tu pareil si j'avais une femme noire? Bah, j'ai l'exemple typique. Mon petit frère est une femme noire et pourtant, sur la question, on est tout à fait sur la même ligne. Donc, la réponse à ta question est d'une débilité, Muriel, parce que tu ne veux pas t'intéresser au fond. Appelle-moi, tu me démontres que ce que je dis est faux. Et une fois que tu m'as démontré que ce que je dis est faux, et à ce moment-là, tu peux prouver que je ne le dis que pour autre raison que ce soit, parmi lesquelles contenter ma femme. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle il faut parfois, quand il y a une situation, il faut choisir l'hypothèse la plus plausible. Donc, oui, je dis ces choses sur le Cameroun. Option, il y a deux questions d'abord qui conviennent de se poser. Option A, ce que je dis est faux. Option B, ce que je dis est vrai. Bon, on peut même mettre l'option C, la vérité est entre les deux. Admettons, je vais être parcimonieux. Option C, la vérité est entre les deux. Bon, il convient d'abord d'aller examiner ce que je dis dans les détails pour pouvoir déjà te positionner. Mais si tu examines ce que je dis dans les détails, et tu te rends compte que mais ce que je dis est quand même vrai, alors quelles que soient les raisons pour lesquelles je le dis, tu t'en bats les couilles. On n'a pas à avoir des motivations pour dire la vérité. On n'a pas besoin de motivation. Je ne me lève pas le matin, ma femme me dit, va insulter les Camerounais, le soir je te taille une pipe. Et je me lève le matin, je ne fais que ça. Ça fait 15 ans, ça fait 16 ans, 14 ans que je connais ma femme. J'ai commencé l'activisme en 2013. Donc, excuse-moi, au moment où je commence l'activisme, ça fait presque 8 ans qu'on est ensemble. Hein? Donc, je pense que si c'est ma femme qui me demandait d'aller insulter les Noirs, j'aurais commencé à un moment quand même. Hein? J'aurais commencé à un moment. Donc, c'est toujours des questions comme ça, stupides. Quelqu'un parle au lieu d'examiner le fond de ce que la personne dit. Tu ne regardes pas ce que la personne dit dans le fond. Tu es simplement en train de chercher à savoir pourquoi il parle comme ça. Toujours les mauvaises questions. Et c'est les Bamileke. Comment pouvez-vous développer un pays avec les mauvaises questions? Non mais sérieusement quoi. Comment pouvez-vous développer un pays? Non mais il y a quelqu'un là qui dit Alan Chankal, machin bidule. Regarde-toi me dire comment le Bamileke réfléchit. J'ai dit que le Cameroun est sale. Quelqu'un me dit que je dis ça parce que je suis avec une blanche. Donc il faut que je sois avec une blanche pour constater que le Cameroun est sale. Vous êtes normaux? Le Camerounais est sale, oui ou non? That's the question. Le Camerounais est-il sale, oui ou non? Si c'est non, tu argumentes. Parce que moi, j'ai des données qui tendent, j'ai l'ensemble des données observées tendent vers ça. Ce n'est pas parce qu'il y a 2 ou 3 qui sont propres. C'est ce qu'on appelle fluctuation statistique. Hein. Ceux qui s'y connaissent un petit peu. Quand tu fais une expérience avec un seuil à 5%, ça veut dire que tu es en droit, d'accepter 5% des erreurs. S'il n'y a pas plus de 5% des erreurs, tu valides l'expérience. C'est-à-dire que si tu répètes l'expérience 1000 fois, oui, c'est ce qu'on appelle un seuil à 5%. Tu es en droit de dire, bon voilà, si mon expérience est vraie à 95%, je considère qu'il est vrai. Je le considère vrai. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un te dit que le Cameroun est sale, ce n'est pas parce que tu connais ta tante qui est très propre que ça veut dire que ce que je dis est faux. Ta tante est propre, mais en termes de proportion, elle est très loin du seuil. Si tu me trouvais 10% de Camerounais propres au Cameroun, tu remettrais en question mes études, oui, puisque j'ai dit que le seuil, c'était 5%. Donc, tu m'apportes 6% de Camerounais propres, là, tu as contredit ma thèse. Mais tu ne viens pas me dire, je connais ma tante, je connais un cousin, je connais un machin. Mon frère, si mon seuil, c'est 5%, tu dois me démontrer que tu connais 5% de Camerounais propres. Ça veut donc dire que tu es capable, sur la carte nationale camerounaise, de repérer sur 100 endroits que tu vas repérer, tu es capable de trouver 5 endroits propres. Plus de 5 endroits propres. À partir de là, tu peux dire que tu as contredit
Ma règle, ça ne veut pas forcément dire que le Camerounais n'est pas propre. Mais c'est juste qu'on ne peut pas conclure. Attention, ce n'est pas une probabilité, c'est ce qu'on appelle la vraisemblance. C'est juste que oui, si tu m'apportes 6%, ça veut dire qu'on ne peut pas conclure. Il faut reproduire, il faut pousser l'expérience plus loin. Mais si tu m'apportes 3% de Camerounais propres, ma règle est vraie parce que mon seuil, c'est 5%. Voilà, tu joues un autre abruti bamileke, Kenfa qui me parle du Cameroun, oublie la destination du Cameroun. Je t'ai dit que je voulais aller au Cameroun. Tu as vu comment il fait beau ici en été? Je sais pas, regarde la télé, man. Regarde la télé, tu me dis s'il y a quelqu'un qui va aller au Cameroun en juillet. Il n'y a que ceux qui ont des business au Cameroun. Vous êtes les premiers à dire que je n'ai rien au Cameroun, mais pourquoi je voudrais aller au Cameroun en juillet? Moi, je vais en vacances dans quelques jours. Je serai dans des très beaux endroits. Qu'est-ce que je vais aller foutre au Cameroun? Donc, si pour toi, tout ce que je dis là, c'est parce que je vais aller au Cameroun, c'est que tu es complètement à côté de la plaque. Si je dis que le Cameroun est sale, donc c'est parce que je cherche à aller au Cameroun. Ouais, un kenfak, des bamis. Voilà les salopards qu'on dit. On dit qu'ils peuvent faire quoi? Qu'ils peuvent gérer le Cameroun. Non, vous ne pouvez pas gérer le Cameroun. Donc je vais répondre à Longueur Longa avec sa vidéo là. Donc je balance sa vidéo sur l'écran. Balançons la vidéo de Longue Longue. Je balance la vidéo de Longue Longue sur l'écran. C'est faux. 60% des Camerounais sont propres, c'est faux. Donc ça, c'est quelque chose que je peux contredire sans mener une étude. Tu prends Yaoundé, tu ne peux pas me démontrer que 60% de Yaoundé est propre. Tu prends Tchang, tu ne peux pas me démontrer que 60% de Tchang est propre. Tu prends Douala, tu ne peux pas me démontrer que 60% est propre. Ne donne pas un chiffre qui est facile à contredire. Vous êtes trop bête. Si tu me disais même 2 ou 3%, ça allait être compliqué pour moi de contredire. Mais quand tu dis 60%, la personne ne peut te croire. La propriété n'est pas que corporelle, connasse. Donc, allez, je te bloque d'abord. C'est parti. La propriété n'est pas que corporelle. D'accord? Si tu es propre sur ton corps, mais tu vis autour des ordures, tu es sale. Idiot. Bidjon bibot. Je dis bidjon bibot, là, ça fait une transition dans le Bassa, parce que ce matin, je m'occupais de Longue Longue, qui est Bassa, qui veut tellement plaire au Bamileke, qui raconte n'importe quoi. Il raconte des choses qui ne tiennent même pas la route. Mec, ça ne savent même pas ce qu'on appelle un développement, putain. Ben oui, j'ai déjà été à Limbe au Boya. Ce que tu appelles propriété de Boya, c'est juste que Limbe et Boya sont plus propres que le Cameroun, sont plus propres que la plupart des endroits au Cameroun. Mais globalement, ils sont sales. Ils sont sales. Il ne faut pas comparer ce qui est relatif à ce qui est absolu. Limbe est plus propre que Douala, ça c'est clair et net. Ce n'est pas parce que Limbe est plus propre que Douala que ça veut dire que Douala est propre, que Limbe est propre. Ce n'est pas parce que moins 5, moins 10 est supérieur à moins 20 que ça veut dire que moins 10 c'est un chiffre positif. Vous voyez comment les Bamileke sont bêtes? J'ai dit 30%, non. C'est très facile de te démontrer que 30% là ne tient pas la route. Prends la carte de Douala, tu me démontres que 30% de Douala est propre. Commence par là, prends les villes que tu connais. Tu prends Yaoundé, tu prends Douala, tu prends la carte toi-même. Tu recenses les endroits où que tu estimes propres. Tu m'apportes. Si tu dépasses 30%, je vais dire que c'est vrai. Tu ne peux pas. J'ai fait l'expérience au moins des tonnes de fois, quoi. Il ne faut pas dire les choses comme si c'était l'église. Au Cameroun, le Camerounais est sale. C'est un porc. Le noir, c'est une raclure, c'est une pourriture. Ils sont sales. Ils ne savent pas ce qu'on appelle l'hygiène, quoi. Voilà. Vous êtes sale. Si ça vous énerve, devenez propre. C'est quand même plus simple, non? Mais oui, Limbe a été la plus propre du Cameroun. Je ne sais pas moi. Dans l'ensemble des entiers relatifs, 0, c'est le plus grand nombre. Hein. Tu prends Z, tu prends l'ensemble des entiers négatifs. L'ensemble des entiers négatifs. 0, c'est le plus grand nombre, mais pourtant 0, c'est une valeur nulle. 0, c'est le plus grand nombre. Donc, ce n'est pas parce que tu es le plus gros élément d'un ensemble que ça veut dire que tu es propre, que tu es positif. Si tu es le plus propre parmi les sales, tu restes quand même sale. Le plus sale parmi les propres va être plus propre que toi. Va en Norvège. La ville la plus sale de Norvège est plus propre que la ville la plus propre du Cameroun. Voilà. Donc, il faut arrêter de raconter des bêtises. Vous êtes sale. Si vous en avez marre, d'être traité de sale, devenez propre. C'est simple. Ne venez pas ici essayer de justifier n'importe quoi. Vous êtes toujours à côté de la plaque. Si vous en avez marre d'être qualifié de sale, eh bien, devenez propre. S'il y a un truc bête à faire, tu deviens juste propre, gars.
Et c'est bon. C'est pareil quand tu en as marre d'être qualifié d'idiot. Il y a une chose qui est très simple à faire. Bah, tu cesses juste d'être idiot et tu vas voir, les choses vont changer tout seul. Quand tu en as marre qu'on te traite d'abruti, il y a une solution, mon gars. C'est juste de ne plus être un abruti. C'est pas de venir insulter Serge, parce que ça ne marche pas. Mais ça, c'est ce que le noir, idiot, spécialiste de l'inutile, choisit. Son choix, c'est de traiter l'autre d'idiot. On te dit que le Cameroun est sale. Ah, tu fais ça parce que tu es avec ta femme, ta blanche. Non, 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 non. Première chose, est-ce que ce que Serge dit est vrai? Bah, si ce que Serge dit est vrai, bon, bah, d'accord. Le marché 8e à Yaoundé. Récemment, c'est Tifa qui a fait une vidéo dessus. Quand c'est moi qui dis que vous êtes sale, il y a un problème. Bah, le problème, c'est ça, justement, John Zlatan. C'est pourquoi je vous ai dit, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la queue de distribution. Vous voyez? Admettons que je sois aussi sale comme toi, John Zlatan. Qu'est-ce que tu fais donc, du coup, pour être propre? Tu te contentes simplement de dire, Serge, tu es aussi sale parce que tu es noir. Et après, une fois que tu as dit ça, tu rentres chez toi, tu bois ta bière, tu dors. C'est ça donc la différence entre toi et moi. Parce que je suis conscient que le noir est sale, je me lave, j'ai là mon environnement. Tu veux que je fasse le tour de ma maison et je te montre? Voilà, donc je suis conscient que le noir est sale. Donc je fais l'effort d'être propre. Toi, tu es conscient que le noir est sale. Mais une fois que tu as dit que Serge est aussi noir que toi, donc il est sale comme toi, tu as fait quoi maintenant? Non, non, je suis d'accord avec toi, je suis noir, je suis sale comme toi. Maintenant, on fait quoi? On règle le problème comment? Si tu as besoin que je sois dans le même camp que toi, ok, pas de problème. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est une fois qu'on est dans le même club. Moi, je veux aspirer à plus de propreté. Tu es donc prêt à me suivre, John Zlatan? Tu es donc prêt à me suivre? Parce que c'est facile de dire non, tu es noir, tu es aussi sale. Déjà, ça prouve d'une certaine incompréhension de votre cerveau. Ça prouve dire que ton cerveau est mal imbriqué. Ça, c'est clair et net. Ton cerveau est déjà très mal imbriqué. Ça, c'est déjà ce que ça prouve. Qu'en termes de compréhension des choses, tu ne peux pas comprendre. Et ça ne sert à rien que je vous parle de statistiques, que je vous parle de queue de distribution, que je vous parle de seuil de rejet, que je vous parle de tout ça. Tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas rien comprendre. Parce que tu es complètement binaire du cerveau. Ton cerveau a que deux entrées. Tu es binaire. Voilà. Donc, toi et moi, nous sommes sales. Ok. J'aspire à plus de propreté. Tu es prêt à prendre des dispositions pour devenir propre, John Zlatan? Parce que si tout à part, c'était de miser sur le fait de dire que je suis aussi sale que toi. Parce que je suis noir. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Hein. On fait quoi maintenant, une fois qu'on est d'accord? On fait quoi? Voilà. Alan Shankal, si tu ne retiens que les insultes, je te bloque. Non, mais non, non, John Zlatan, je ne t'ai pas parlé de personnellement. Tu es bête. Tu es un abruti. Je parle de tendance. Je parle de général. Je parle de l'essence. Je ne parle pas de particularité. C'est la même chose que quand on vous dit qu'il n'y a pas de racisme en France. Vous me dites, j'ai personnellement été victime. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Tu as été victime, mais ça ne veut pas dire que c'est général, connard. Et encore, même, on ne sait même pas dans quelles conditions tu as été victime, vu que vous êtes des champions pour mentir. Oh, je suis personnellement propre. Ben oui, tu es personnellement propre. Mais si tu es propre, ça veut dire que tu vas quand même... Si tu es propre, de deux choses l'une. Soit tu mens. Attends, tu dis que tu es propre, d'accord. Si tu dis que tu es propre, c'est que tu es propre par rapport à quelque chose qui est sale. Et si tu vis au Cameroun, si tu considères que tu es un Camerounais propre, c'est en opposition avec ce que tu connais de la saleté. Donc, si c'était vrai que tu es propre, tu aboutiras au même constat que moi. Parce que si tu es propre au Cameroun, les gens sont seuls autour de toi, ça va te foutre de macabombom. Si je suis propre là, comme ça, que j'entretiens bien mon jardin, le voisin à côté là jette des ordures, même si c'est le pater qui est là à côté là, c'est le plus vieux du lotissement. Il doit avoir 65 ou 70 ans. Il jette les épluchures de bananes là, je vais golonac. Je vais golonac. Je te dis, je vais golonac. Donc si tu es propre dans ton environnement, ça veut dire que tu es propre par rapport à l'opposition qui est la saleté. Ça veut donc dire que tu reconnais qu'il y a la saleté autour de toi et que tu en es d'ailleurs exaspéré parce que personne de propre ne peut accepter que les gens soient sales autour de lui. Donc de deux choses l'une. Soit tu es propre et que tu as raison, à ce moment-là tu aboutis inéluctablement à la même conclusion que la mienne. Soit tu mens, tu es sale et tu veux simplement te défausser de tes responsabilités d'abruti. La deuxième option me semble la plus vraisemblable. La deuxième option me semble la plus vraisemblable. Voilà. Donc, allez me trouver un marché propre au Cameroun. Allez me trouver un marché propre. Il y a quelqu'un qui dit la propriété, ce n'est pas de se laver abruti. Quand je parle de propriété, je parle de l'environnement. Je ne suis pas en train de parler de propriété corporelle, Lavoisière, Penny. On parle de propriété dans son ensemble, abruti. Le français ne se lave pas. Vous croyez que moi, je me lave tous les jours? Je n'ai pas besoin.
Je travaille. Regardez, moi, je vis dans un environnement sain. Je ne suis pas, il n'y a pas d'air sale ici. Je travaille dans un bureau climatisé, ma voiture est climatisée. Oui, c'est l'été que je me lave tous les jours. En hiver, je ne me lave pas tous les jours. Mais ce n'est pas pour autant que je suis sale. Je sors le matin, je m'habille, je m'en vais, je m'assois au bureau. Climatisé, chauffé. Je rentre le soir, je brosse mes dents, je mange, je dors le matin, je repars. On n'est pas obligé de se laver tous les jours. Qui vous a dit qu'il fallait se laver tous les jours? D'ailleurs, la médecine dit même que se laver tous les jours, c'est néfaste. Parce qu'il y a certains particules, il y a certains, comment on appelle ça là? Oh putain, c'est pas des microbes, certains types de parasites de la peau qui sont aussi là pour vous protéger. Donc les médecins même disent qu'il ne faut pas se laver tous les jours. Et je pense que les médecins s'y connaissent mieux que vous. Déjà, vous qui dites que les gens ne se lavent pas tous les jours, tu as l'eau chez toi pour te laver tous les jours au Cameroun. Hein? Moi, si je go au Cameroun, moi, si je vivais au Cameroun, je ne peux pas bouffer, je ne peux pas go dans la cave d'une gars. Hein. Tu te laves avec quelle eau? Il y a même le genre d'eau au Cameroun que même te laver avec tous les jours, tu es plus sale que celui qui se lave ici une fois par mois. Est-ce que tu sais ça donc? Il y a le genre d'eau au Cameroun que même te laver avec tous les jours fait de toi quelqu'un de plus sale qu'un Joe qui est ici. Moi, quand j'étais au Cameroun, je me lavais tous les jours, je me frottais comme un malade. Mais mes chemises étaient toujours tachées. J'avais beau frotter comme mes chemises étaient toujours tachées. Ici, même quand je fais 2 jours sans me laver, je n'ai pas la tache sur ma chemise. Je n'ai pas cette tache sur ma chemise. Il y a le genre d'eau au Cameroun que tu laves, même en te lavant avec tous les jours. Il ne faut pas te mentir. Même en te lavant avec tous les jours, tu es plus sale qu'un Norvégien qui se lave une fois par mois. Il ne connaît pas la boue. Vous avez vu la boue ici? Tu te laves tous les jours, mais la boue accrochée à ta peau, tu frottes même avec le kuncha, ça ne go pas. Il y a les pluies partout, mais l'eau des pluies n'est pas propre. Il n'y a pas de pluies partout déjà, c'est faux. J'ai vécu au Cameroun. Donc, affirmation gratuite, bloquée. Voilà. Tu dis qu'il y a les pluies partout. Et c'est la qualité de ces pluies qui est correcte. Est-ce que tu sais que ma maison au Cameroun, il y a le puits là-bas? Cette eau-là, je ne peux pas me laver avec. Cette eau, je dis, la maison de mon père au Cameroun, il y a un puits. Mais cette eau-là, je te dis, c'est plus sale que l'eau de la rivière qui passe ici en bas de chez moi. Là. Vous parlez de quoi? Vous êtes toujours en train de vouloir vous mentir. La vérité a un effet sur vous. Je peux sortir là, je marche même à pied. Je dis, je peux sortir, je marche à pied dans tout mon quartier. Je rentre, je me couche au lit avec, ça ne salit pas mon lit. C'est ça qu'on appelle la propreté. Tu peux faire de même. Sortez-moi un quartier où vous pouvez sortir de chez vous. Vous vous baladez comme ça dans le quartier, pieds nus. Vous vous asseyez au sol. Je me roule devant chez moi, je me roule dans mon jardin, je marche pieds nus. Je sors de chez moi, je marche pieds nus pendant 5 kilomètres. Je peux revenir me coucher chez moi sans salir mon drap qui est blanc. Là où je vis. C'est ça qu'on appelle être propre. Donc forcément, quand je verse l'eau sur moi, mon corps est déjà propre. Toi, tu sors de chez toi, tu as la poussière, mon gars. Dès que le moto-taximan passe, tout ton visage est déjà rempli de poussière. Donc la poussière, là, va s'accrocher, se mélanger avec ta sueur. Tu vas aller quelque part, la boue va entrer même dans tes chaussettes jusqu'à ton pied. Ça va même entrer dans ton sang, la boue, tellement il y en a. Après, tu te laves, tu dis que tu es propre. Non. Tu es obligé de te laver tous les jours déjà parce que tu as la saleté chez toi tous les jours. Le Watt n'a pas ce problème-là. C'est en été ici que les gars se lavent tous les jours. En hiver, les gens ne se lavent pas tous les jours. Regarde simplement, il suffit de regarder la consommation d'eau dans les foyers. Elle baisse en hiver. Elle est tellement faible en hiver. Mais en été, en été, elle est élevée parce que les gens se lavent tous les jours. Oh là là, je viens de commettre une erreur là. Arnaud 95, je viens de te bloquer par erreur. Je voulais bloquer un abruti qui était devant toi là. Donc je te débloque tout de suite, Arnaud 95. Hein. Je te débloque tout de suite. Donc, il faut arrêter de vous mentir. Donc ça, c'est la première partie du live. Donc la suite, ça va être d'écouter longue et de le massacrer. Parce que le Cameroun est un pays où c'est maintenant des illettrés, repris de justice et violeurs, qui vont expliquer qui en même de gouverner le Cameroun. Car c'est un truc de malade. Si quelqu'un, ça ne sert à rien de venir m'insulter, de dire imbécile. Si quelqu'un a les couilles pour m'affronter là, j'ai ma deuxième ligne à côté. Hein. Je lui donne le numéro, il appelle. Ça ne sert à rien de venir dire imbécile, tu apportes quoi à l'édifice? Commence d'abord par le dire en apportant toi-même. Il y a quelqu'un qui dit un toto qui se vante en étant ingénieur. Non, je ne me vante pas. Je vous dis, je suis ingénieur. C'est vous qui pensez que ça vante.
La vantardise, parce que quand tu entends ingénieur, là, ton cerveau fait un genre là. Toi, tu as la merde, tu as les caca à la place du cerveau, man. Si j'ai le caillou à la place du cerveau, toi, tu as le caca. Et je sais très bien à qui même d'ailleurs appartient ce caca-là. Ça appartient à Kamto. Tu as le caca de Kamto dans le cerveau. Tu as le caca de chier caca dans le cerveau, quoi. Voilà. Envoyez les cœurs. Il y en a qui mettent les têtes de mort, là. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Envoyez-moi les cœurs, là, parce qu'il y en a qui me mettent les têtes de mort. Quand un soi-disant intellectuel insulte au cul des mamans, c'est honteux. Quand toi-même, tu viens regarder un soi-disant intellectuel, donc tu sais d'avance qu'il insulte le gros cul des mamans, c'est honteux, man. Parce que tu sais déjà ce que tu vas trouver. Tu vois que tu es même plus idiot qu'un chien. Tu sais que j'insulte le cul des matères des gens. Tu viens faire quoi dans mon direct? Non, sois sérieux. Tu sais que tu vas aller dans la grange, tu vas trouver du foin, pas la viande. Tu es un chien. Tu sais que dans la grange, tu ne vas trouver que du foin. À la boucherie, tu vas trouver la viande. Tu vas dans la grange. Tu as vu un chien faire ça. Donc tu es même plus idiot qu'un chien. Tu sais d'avance que j'insulte le cul des matères des gens. Et tu viens alors faire quoi dans le live, mon petit? Toi, tu as la merde. Tu penses d'abord parler. Tu viens faire quoi dans le live de quelqu'un, donc tu sais par avance qu'il va insulter le cul de ta mère. C'est ça, je comprends pas. Le gros cul de ta maman, connard. Voilà, le numéro. Attends, je te donne le numéro. Attends. On va avoir un bon client ce matin. Attendez, je donne le numéro à quelqu'un. Ouais, je prends le téléphone. Le téléphone est juste à côté. Attends, je te donne le numéro, gars. Allez. Voilà. Voilà, téléphone à côté, tranquille. Voilà. Donc, je te donne le numéro, mon type. Je te donne le numéro tout de suite. Hein. Si tu n'appelles pas dans 2 secondes, tu es mort. Je te préviens. Attends, je débloque d'abord Arnaud 95 là que j'ai bloqué par mes gardes. Putain, Arnaud 95 là, je t'ai bloqué. Et ici, j'arrive pas à te débloquer. Bon, ben, tu ne pourras pas commenter Arnaud 95. Hein. Tu ne pourras pas commenter. Maintenant, je donne le numéro de téléphone. Donnez-moi 2 secondes, je donne le numéro de téléphone. Tout de suite. Je donne le numéro de téléphone. On va peut-être commencer par un petit show. Voilà. Celui qui, si je donne le numéro, la personne n'appelle pas. Je le bloque direct. Donc, j'ai remarqué, soldat Tadfola. Si tu n'appelles pas dans les 5 minutes, je te bloque. Voilà. Je mets... Oh putain, pourquoi il déconne comme ça? Voilà. Le numéro de téléphone. Je mets là. Bombardez les cœurs, s'il vous plaît, parce que les gens sont en train de signaler. Vous êtes 400. Vous êtes plus de 400 d'ailleurs. On n'a même pas encore commencé le vif du sujet, mais on peut commencer l'introduction avec un gars. Donc, le numéro de téléphone, je viens de le balancer là, donc je l'épingle. Je l'épingle, le numéro de téléphone. Celui qui a les couilles, il appelle. Voilà. Celui qui a les couilles, il appelle. Donc, du coup, soldat, tas de faux. Du coup, je le bloque. Comme ça, je suis celui qui sera obligé d'appeler. Et s'il appelle, je le débloque. Donc, il a le numéro de téléphone. Il ne peut pas dire qu'il ne peut pas commenter. Il est obligé d'appeler. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit que je m'en prends. Il y a quelqu'un qui dit que je m'en prends à longueur parce que je serais jaloux. Évidemment, banni. Ce genre de commentaire débile n'a aucun sens. Voilà. Attends. Allô? Ouais, donne-moi 2 secondes, j'allume l'enceinte à côté. Et je connecte, comme ça tout le monde t'entend. Attends 2 secondes. Il faut appeler par WhatsApp, hein, s'il te plaît. Appelle sur WhatsApp. Attends 2 secondes, je connecte d'abord le truc. Le père qui m'a donné rendez-vous dans une gare pour m'apporter la preuve que je suis un traître. Arrivé là-bas, il déclenche la bagarre. Il s'est fait tabasser par moi. Voilà un traître qui ne trompe pas parce qu'il m'a trahi. On appelle ce qu'il a fait là, prendre quelqu'un en traître. C'est-à-dire que tu fais venir quelqu'un pour un objectif, mais tu as des intentions dissimulées. Donc ton objectif, c'est de bagarrer avec Serge. Mais tu lui dis de venir pour que tu lui prouves qu'il est un traître. Et tu dis que tu viens seul, vous venez à 4. Ça s'appelle prendre quelqu'un en traître. Eh oui, sauf qu'Anango est prêt. Anango l'a tabassé. Donc ça, oui, ça se vérifie pour lui aussi. Qu'est-ce qu'il est en train de parler? Qu'est-ce qu'il est en train de parler là? Il y a des traîtres qui triomphent et des traîtres qui triomphent pas. Tout dépend de l'intelligence du traître. Quand tu es un traître idiot, je suis perdu. Comme Maurice Kamto. Allez, hop. Le son là vient d'où? Le son là vient d'où? Ce son vient d'où? 2 secondes. Je comprends pas là.
ne comprend pas. Donc, on va d'abord couper le son, le Bluetooth ici. Alors, donc, je connecte le Bluetooth là. Voilà. Donnez-moi 2 petites secondes. Hein. Parce que le son là, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas d'où il vient ce son. Alors, c'est lequel? Voilà, donc la personne qui a appelé peut désormais rappeler. Très bien, tu peux rappeler, man. Donc de toute façon, tu es bloqué, mais tu peux rappeler. Dès que, après le direct, je te débloque. Qui d'autre peut rappeler? Qui d'autre peut rappeler? Qui d'autre peut rappeler? Les gens qui postent des commentaires troll là, 10 000 fois là, disons, donc je bloque d'abord les bêtises. Hein. Ne venez pas sur mes directs poster vos propagandes à 2 balles. Donc bloqué, voilà. Zozo Blacky, tu es bloqué. Tu es bloqué. Donc, j'étais en train d'expliquer. Donc, on va commencer par... ce matin, je m'occupe d'un certain artiste qui s'appelle Long Long. Donc, spécialiste en économie, paraît-il. Donc, qui explique aux Camerounais qui est apte à gouverner le Cameroun. Donc, le Cameroun est arrivé à ce niveau-là où ce n'est pas les Onanguini, que ce n'est pas les vrais... Ce ne sont pas les vrais gens qui disent qu'ils sont aptes à gouverner, hein, qui est apte à gouverner. Mais en fait, c'est des animaux, quoi. Voilà, voilà. Donc, on va s'amuser avec eux. Voilà. Allô? Ouais, bonjour. Bonjour, présentation s'il vous plaît. Pardon? Présentez-vous. Ah, non, ne sois pas agressif, mon frère. Pourquoi tu t'es agressif? J'ai dit présentez-vous. J'ai dit présentez-vous. Où est l'agression là-dedans? Présentez-vous, s'il vous plaît. Calme-toi, mon ami. C'est la guerre. Présentez-vous, monsieur. Présentez-vous, monsieur. Présentez-vous. Voilà, c'est bon, ça te va. Je me suis présenté. Calme-toi. Mais tu es en train de dire calme-toi, j'ai pas compris. Présentez-vous, monsieur. Présentez-vous. Il faut aussi laisser les gens parler. Oui, mais j'ai dit présentez-vous. J'ai dit présentez-vous. Au lieu de te présenter, tu discutes. Présentez-vous. Non, c'est pas la peine de répéter. Je me suis déjà présenté. J'ai pas suivi. Ça te va? J'ai pas suivi. J'avais pas suivi. Répète. On me dit de répéter. Mais puisque tu bavardes en répétant, répète. Présente-toi simplement. Ça te va ou pas? J'ai pas suivi. T'as compris ou pas? Non, j'ai pas suivi. Répète. Charlie Bilanda, ça te va? Voilà. Charlie Bilanga. Bonjour, Charlie Bilanga. Ça va? Bonjour mon frère, comment tu vas? Très bien, tranquille, comme un 14 juillet. Je vois comment tu es en train de fumer les gens, mais qu'est-ce qui se passe avec Longue Longue? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec Longue Longue? Non, Longue Longue a dit quelque chose, je vais le massacrer avec ses propos tout à l'heure, donc tu vas l'écouter, je vais répondre. Donc si tu veux défendre Longue Longue... Bon, je suis pas, même moi la page, parce que moi... Non, mais attends, tu vas pas me demander de... Tu vas pas modifier le plan de mon live. Je n'ai pas encore commencé, je vais le faire, à la limite, si tu veux. À la limite, si tu veux le défendre, tu appelles après. Non, on est en train de parler d'un sujet que tu as... C'est toi qui as même mon téléphone qu'on parle. Non, j'ai mis mon numéro, je pensais que tu voulais parler, je parlais de la saleté des Camerounais, le sujet Longue, je n'ai pas encore entamé. Donc je ne vais pas commencer avant. J'ai parlé de la saleté du Cameroun, je pensais que tu appelais pour éventuellement me dire que le Camerounais n'est pas sale, que tu avais des... Non, le Camerounais est sale. Pour dire la vérité, le Camerounais est sale. Voilà. Tu vois, on a grandi comme ça, on a vécu comme ça, c'est comme ça. Tu vois, c'est pas quelque chose que tu peux changer. Donc, si on peut changer, je suis pas... On te fume aussi un peu. Tu sais quoi? Je suis pas dans le fatalisme, on peut changer. On peut changer. À chaque fois, tu fumes les gens. Alors, qu'est-ce que tu entends par fumer? Attends, qu'est-ce que tu entends par fumer? À chaque fois, tu parles. Réponds à ma question, qu'est-ce que tu entends par fumer? Réponds à ma question. Réponds à ma question. Réponds à ma question d'abord, qu'est-ce que tu entends par fumer? Parce que ce mot, c'est de moi. Qu'est-ce que tu entends par fumer? Réponds à ma question, qu'est-ce que tu entends par fumer? Parce que je vais te dire une chose. Il faut mettre les bases avant de commencer. Qu'est-ce que tu entends par fumer? C'est ça que je veux savoir. Non, mais c'est une façon, c'est un terme que moi j'ai... Qu'est-ce que tu entends par fumer, s'il te plaît? Réponds simplement aux questions. Ne perds pas le temps, parce que tu vas me pousser à te raccrocher pour rien. Qu'est-ce que tu entends par fumer? Mais tu m'as posé une question, laisse-moi te répondre. C'est bien. Tu m'as dit, qu'est-ce que j'entends par fumer? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui des fois, les gens te balancent des mots. Ils te balancent des intrigues sur le marché comme ça qui ne te plaisent pas. Et là, tu les envoies les injures comme, voilà, le cul de ta maman, machin, ce genre de trucs, tu vois. Je veux dire, bon, ça, c'est une façon... Non, ça, ce n'est pas fumé, ça, par contre. Là, pour le coup, ce n'est pas fumé. Attention, que ce soit bien clair. Bilanga Charlie, ça, ce n'est pas fumé. Oui. Bah oui, si je venais sur Internet, je me contentais de dire aux gens le cul de la maman, ça, ce n'est pas fumé. Donc, ça, c'est insulter, c'est différent. Donc, ne confondez pas les choses. Il y a une différence entre fumer et insulter. Fumer quelqu'un, c'est de lui montrer, c'est d'utiliser des arguments pour lui prouver ses limites.
Donc, si je viens simplement là, je me contente de dire le gros cul de vos mères, 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 je ne suis pas sûr qu'il y ait 600 personnes qui viendraient me regarder. Donc, si tu veux résumer la plupart du temps mes propos à simplement le gros cul de ta mère, je me demande ce que tu viens faire là, écouter quelqu'un qui ne fait que dire le gros cul de ta mère. Voilà. Donc, pour moi, les gens qui disent que laisser quelqu'un parler, moi, je laisse quelqu'un parler que lorsqu'on est d'accord sur les bases. Quand quelqu'un dit je fume, les gens, je veux être sûr qu'on a la même définition de fumer. Parce que beaucoup de gens, très souvent, tu entends Fleur de Lys se mettre en direct, d'insulter les fesses des gens, et on passe le temps à dire qu'elle a fumé. Fumer quelqu'un, c'est du... Laisse-moi finir, tu peux pas parler en même temps que moi. Fumer quelqu'un, c'est d'utiliser des arguments. Si tu ne sais pas utiliser les arguments, tu ne peux pas fumer. D'accord? Voilà. Mais non, si tu viens avec des définitions, tu ne viens pas. Si tu viens dans mon direct et que les bases, tu ne maîtrises pas, ça sert à rien. Mais non, tu n'as pas d'argument, tu ne connais pas la définition du mot fumer, donc je ne te laisse pas continuer. C'est tout. Attends, c'est quoi un argument pour toi? 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 Tu vois, même le mot argument, tu ne sais même pas la définition. Tu veux que je discute quoi avec toi? Mais alors, tu veux quoi? Tu veux que je t'appelle, tu viens dire des bêtises sur mon direct? Tu es malade? Mais attends, tu veux que je t'appelle, je te laisse dire des bêtises à mon direct? Tu es sérieux? Donc tu crois que j'allais te... Le gros cul de ta maman, connard. Voilà, ne viens plus regarder n'importe quoi. Ne viens plus regarder n'importe quoi. Bonjour. Si tu viens dans mon direct et que je dis n'importe quoi, ça sert à rien. Mais tu viens dire fumer, tu ne connais même pas la définition du mot fumer. Tu dis argument, tu dis ne connais pas la définition du mot argument, je ne discute pas avec toi. Je vous ai déjà expliqué une chose. Je ne débat pas avec quelqu'un tant qu'on n'est pas d'accord sur les bases. Je vous récite cette comment on appelle ça là? Je vous récite cette locution latine, ça s'appelle, c'est l'éthique du débat. On ne discute pas avec quelqu'un si on n'est pas d'accord sur les bases. Je ne discuterai pas avec lui si déjà on n'est pas d'accord sur la définition du mot fumer. Si pour lui, dire le gros cul de ta maman à quelqu'un, c'est le fumer, eh bien c'est qu'il ne connaît pas la définition du mot fumer. Et s'il ne connaît pas la définition du mot fumer, si tout son argumentaire était basé là-dessus, ça fait zéro. Ça fait zéro. Donc, ne venez pas dans mon direct. Ce n'est pas parce que tu as demandé la parole que tu vas venir, je vais te laisser dire des bêtises. Non. Quand tu prends la parole dans mon direct, sache que je ne vais pas te faciliter la tâche. Hein. Ce n'est pas parce que je te dis appelle que tu vas parler, je vais t'écouter comme ça. Là. Si tu viens dire des bêtises, je te coupe et je te fume. Voilà. Celui qui n'est pas normal, celui qui n'est pas content, il dégage. Voilà. Bonjour, monsieur. Oui, allô, bonjour. Pourquoi appelez-vous, mon cher ami? Je voulais participer, en fait, je voulais donner ma participation à votre live par rapport à votre thème sur le Cameroun, le fait qu'il est sale et tout le reste. Mm-hmm. Oui, je t'écoute, oui. Ça m'intéresse, oui. Ça m'intéresse. D'accord. En fait, vous savez, moi, je vous suis beaucoup. Je vous suis beaucoup. Et je me retiens parfois de donner un commentaire parce que je me dis, j'ai l'impression que vous mettez un côté très important de la vie en général. C'est que le monde tire vers sa fin. D'abord, ça... Ah non, mais stop. J'ai pas envie d'écouter ce genre de thèse. J'ai pas envie d'écouter ce genre de thèse. Le monde tire vers sa fin, ça va être la fin du monde. Va dire ça dans une église, ça m'intéresse pas. Bye bye. Allô? Bonjour. Vous êtes monsieur Serge Anampo? C'est lui-même, oui. Oui. Je suis madame Emilienne Ombi. Je suivais votre direct et j'ai envie d'intervenir. Ah, ben écoute, mademoiselle et madame Emilienne, c'était un plaisir de moi de vous recevoir. Comment? Je te laisse parler, vas-y. Voilà. Donc, vous avez dit une chose qui me trouble énormément. Allez-y. Parce que, en fait, je me rends compte que la plupart des activistes qui sont sur Internet, qui font des directs, ne vivent plus au Cameroun et ne connaissent plus la réalité du Cameroun. Vous comprenez? Tu as raison, ça c'est vrai. Voilà. Donc, moi, je suis ta voisine. C'est-à-dire, quand je dis ta voisine, je vis à 100 km de toi. Je vis dans un village qu'on appelle Bruxelles. Quoi? Voilà. Je dis, je suis ta voisine, cela veut dire, je ne suis pas loin de toi. Je vis dans un village qui est à 100 km de toi. D'accord. Ça s'appelle Bruxelles. Voilà. Okay. Donc, je voulais intervenir en te disant que moi, je passe 3 mois à l'année au Cameroun. D'accord. Écoute-moi bien. Voilà. C'est-à-dire, arrêtez de dénigrer et d'enfumer notre pays. Le Cameroun est l'un des pays où les gens sont les plus courageux au monde. Je le dis en connaissance de cause. Vous comprenez? Les gens ne sont pas sales au Cameroun. Je vous ai écrit plusieurs fois. Vous m'avez même insulté. Ah bon? Je vais d'abord commencer par vous dire que 60% des Camerounais sont propres, mais les services publics sont absents. Écoutez bien ce que je dis, hein. J'ai suivi votre intervention la dernière fois sur Afrique.
Et je vous suis ce matin. Sur radio quoi? La dernière fois sur quoi? Vous avez sur mon intervention quand? Sur Afrique Média, déjà. Et ce matin, je suis tombé sur votre direct comme ça. C'est pas ma priorité. Bon, bah voilà, très mieux. Voilà. Donc je tiens à vous répéter que 60% des Camerounais sont propres. Tu dis ce chiffre-là. Je sais de quoi je parle. Donne-moi la définition de la propriété d'après toi déjà. On va se mettre d'accord sur un terme. La propreté, c'est c'est-à-dire de nettoyer chez soi, c'est-à-dire son environnement, de laver ses habits, de s'occuper de ses gosses. Mais il se passe une chose au Cameroun, je dis bien, écoutez-moi, hein. Il se passe une chose au Cameroun, c'est que les services publics sont absents. Vous m'écoutez? Il n'y a pas de bac à ordures. C'est-à-dire, il n'y a aucun service public de réellement organisé au Cameroun. Et ça, c'est très problématique. Est-ce que vous imaginez que si les services publics étaient organisés, ils étaient désorganisés, autant nous le sommes dans nos pays, il y aurait-il la propriété autour de vous, comme vous le dites là? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je dis les services publics sont quasi inexistants au Cameroun. Alors, je tiens à faire remarquer. Laisse-moi finir. Je tiens à faire remarquer à mes auditeurs que quand quelqu'un s'exprime, vous avez vu que la dame n'est pas d'accord avec moi, mais pourtant, je laisse parler. Parce qu'elle n'est pas dans des affirmations gratuites. Elle est en train de développer un point de vue qui est le sien. Pour l'instant, elle n'a pas encore dit quelque chose de complètement aberrant. Je ne lui ai pas coupé la parole. Vous voyez? Donc, non, vous avez vu, madame, c'est important que les gens notent la différence. Quand vous avez quelqu'un qui appelle, qui commence par des jugements de valeur, des trucs à 2 balles, moi, je le coupe tout de suite. Je ne discute pas avec ce genre de personnes. Voilà la dame, je ne lui ai pas coupé la parole. Donc, continuez, madame. Je te laisse développer, après je vais te répondre. Non, je tenais à vous informer non, que les services publics sont quasi inexistants. C'est-à-dire, les services publics, c'est quoi? C'est d'abord la voirie. Quand la voirie est permanente et régulière, les gens suivent, les gens sont propres. Moi, je vais au Cameroun, je passe 3 mois à l'année là-bas parce que je suis mon fils qui est à l'école là-bas, je vous le dis bien. Moi, j'ai mon vrai profil. Alors, excuse-moi, Emilienne, l'argumentaire qui consiste à dire que parce que tu passes 3 mois au Cameroun, tu as bien compris le Cameroun par rapport à quelqu'un qui va passer un jour, totalement fallacieux. Donc, je pense que si tu es un peu éduqué, tu es tout à fait d'accord que c'est un argument fallacieux. Quelqu'un peut arriver quelque part, en 2 jours, il sert une situation qui n'était fallu. Je prends un exemple simple. Moi, ça m'est déjà arrivé en terminale, je vois des gars qui redoublent. On fait un sujet de dissertation, j'ai fini en 45 minutes. Lui, même s'il est redoublant, il met 2 heures encore. Il met 4 heures pour être hors sujet. Argument fallacieux. Tu ne connais pas plus le Cameroun que Bertie le Kamit, parce que Bertie le Kamit, il va tous les 2 ans. Bertie le Kamit peut-être ignore le Cameroun, certainement moins que toi, mais pas pour cette raison-là. Donc, ce n'est pas un argument. Je tenais simplement à te le préciser. Continue. Non, il n'y a pas de souci. Tu dis ce que tu as envie. Mais non, je dis pas ce que tu as envie, c'est la logique, c'est pas Serge Anango. Mais si on n'est pas d'accord sur un truc, je te dis que la logique même, c'est pas Serge Anango qui a écrit la logique. Je te dis encore une fois que, je te dis, excuse-moi, je vais te dire quelque chose. Ma fille a 11 ans. Elle est née en France. Je pense qu'un Camerounais qui est adulte, qui arrive en France, ça fait 1 an qu'il est là, peut mieux comprendre la France que ma fille. Donc ce n'est pas un argument. Ça dépend de ton attention, de ce que tu recherches. Moi, quand je vais au Cameroun, ce ne sont pas des voyages vacances, c'est des voyages expérimentaux. Donc, c'est pour te dire que quand je te donne une observation, je ne vais pas au Cameroun pour suivre mon enfant. En réalité, je n'ai aucun intérêt à aller au Cameroun. Je n'ai aucune attache au Cameroun. Je n'ai aucun intérêt au Cameroun. Non, laisse-moi finir. Mais non, mais ça ne veut rien dire. Non, mais non, laisse-moi finir. C'est pour te dire. Mais non, mais attends, ce n'est pas parce que tu as... Mais ce n'est pas parce que tu as construit au Cameroun que le Cameroun, tu le connais mieux que moi. C'est pas un argument. C'est ce que je te dis. Ah, ça, tu as... Attends, excuse-moi. Attends, laisse-moi finir 2 secondes. Laisse-moi finir 2 secondes. Tu connais le Cameroun du Nord au Sud. Là, il y a certainement quelque chose que tu connais mieux que moi. Je ne connais pas le Cameroun du Nord. Donc là-dessus, tu peux peut-être me gagner. Je connais le Cameroun de Yaoundé, du Sud. Donc le Sud. Je connais le Cameroun du Centre. Je connais le Cameroun du Littoral. Je connais le Cameroun de l'Ouest. Donc j'ai 3 provinces. Quand même, je connais un peu le Cameroun du Sud-Ouest. Je ne crois pas que je sois déjà là à Bamenda. Donc c'est pour te dire, oui, sur ce terrain-là, certainement, tu connais le Cameroun dans l'ensemble mieux que moi. Mais ce n'est pas parce que tu connais le Cameroun dans l'ensemble mieux que moi que tu connais mieux que moi le comportement des Camerounais. Ce n'est pas la même chose. Je te dis que je connais mieux le comportement en anglais. Ce que tu analyses à l'œil nu n'est pas ce qui se passe réellement sur le terrain. C'est-à-dire le terrain, c'est quoi? C'est de mettre sans confiance, comme tu dis, parce que tu appelles les choses A par A, et je te les appelle. Parce que moi, je suis cru aussi comme toi. Mais moi, non, c'est très bien d'être cru, j'apprécie. Voilà. J'apprécie les gens crus, j'aime pas les gens timides. Donc, je voulais te dire que moi, je mets mes sans confiance, je vais au marché ou mes caca, comme je te le dis là, et je vais au marché faire le marché, j'affronte les commerçants au quotidien, je vois leur comportement. Donc moi, je suis une femme de terrain. Donc arrête de dire des choses qui n'existent pas. Bah, ce n'est pas faux. Bah, alors, excuse-moi 2 secondes, je vais t'expliquer quelque chose.
Ne me dis pas que je dis les choses. Oui. Tu peux parler de ce que toi tu observes, mais tu n'as aucune qualité pour me dire que ce que je dis est faux. Moi, quand je vais au marché, je regarde encore. Steve a sorti une vidéo dernièrement. Laisse-moi finir. Non. Quand on est sur quelque chose qui relève d'une observation, on ne parle pas de point de vue. Donc, il faut faire la différence entre point de vue et observation. Quand on est sur quelque chose, qui relève de... Vous voyez, donc, par exemple, tout à l'heure, là, je vais répondre à un connard qui dit, quand quelqu'un dit « je n'ai aucun intérêt à aller au Cameroun », il me dit pourquoi je défends les Camerounais. Ben, je défends les Camerounais simplement parce que c'est mon pays d'origine, tu vois. Ça, c'est un truc bête, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire. Non, je ne te parle pas à toi. Mais quand quelqu'un me dit parce que je n'ai pas de maison au Cameroun, parce que je n'ai pas de famille au Cameroun, pourquoi je défends les Camerounais? Eh bien, il existe des gens qui défendent des causes de façon totalement désintéressée. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas rentrer au disque dur des Camerounais. Et donc, pour une question aussi stupide, bah, tu es bloqué, Emmanuel Elimbomé. Tu es bloqué. Donc, c'est ça le problème des Camerounais. C'est qu'ils ne sont pas capables de comprendre que, même si je me trompe, la dame qui a eu le téléphone ne m'a pas soupçonné d'avoir une intention cachée. Si elle avait commencé par ça, j'aurais coupé la parole. Elle a appelé pour exposer sa vision du Cameroun. Elle a le droit. J'ai simplement aussi le droit de lui dire je ne suis pas d'accord avec elle parce que moi, j'observe aussi le Cameroun différemment. Moi-même, je suis parti au Cameroun, je suis allé dans des marchés. Ces marchés sont sales. J'ai vu récemment la vidéo de Tifa qui montrait le 8e. Si cette dame est disponible tout à l'heure, je peux retrouver cette vidéo, je la projette à l'écran, qui montrait le marché 8e. C'est un marché sale. Mon père a travaillé dans le commissariat qui est au 8e. Mon père a travaillé là-bas pendant presque 10 ans. Commissariat du 8e. Je connais le marché Mokolo. Laisse-moi finir. Je t'ai dit, je connais le marché Mokolo. Ma tante actuellement va au marché central. Donc, si tu veux, je l'appelle. Si tu veux, je l'appelle. On parle de la propriété. Elle travaille au marché central. Elle me dit souvent que c'est sale. Ma tante même travaille au marché central. Elle me dit que c'est sale. Alors, ben voilà. Je vais t'expliquer une chose. Ben, ne me dis pas que tu peux porter... Attends, laisse-moi finir 2 secondes. Ne me dis pas que tu peux porter tes tchakas, aller au marché. C'est faux. Ça, c'est faux. Tu peux pas. Mais si moi, je les porte souvent. Bah, si tu peux... Non, mais peut-être tu les portes en saison sèche, j'en sais rien. Je te dis, peut-être tu es parti en saison sèche, ton taxi te dépose devant le vendeur, tu sors, tu mets juste le pied au sol, tu portes tes pieds, tu pars de chez toi jusqu'au marché, tu reviens, c'est sale. Moi, je t'ai dit, à une époque, quand je sortais de chez moi, quand je n'avais pas la moto et que je devais aller au goudron, j'avais ciré mes chaussures, je mettais mes chaussures dans le papier en plastique pour ne pas salir. Tu me parles de quoi, là? Tu crois que parce qu'on est en France, on n'a pas vécu au Cameroun? Ne viens pas me raconter des bêtises. Les bottes en caoutchouc, je te dis bien. Bah, je n'ai pas dit je porte mes chaussures tirées. On se comprend bien. Bah alors, donc tu portes des chaussures. Bah alors, c'est un peu comme je te disais que le Cameroun est propre parce que je porte mes chaussures de sécurité pour me balader. C'est sûr que les chaussures de sécurité, je suis à l'aise dans la boue. Donc, je vais te répéter une chose. Ce marché Mokolo que tu appelles, quel que soit le marché au Cameroun, je vais te dire une chose, j'ai fait un constat réel. Si, je veux dire, tous les jours, il y a les gars de la poirie qui sont postés dans chaque marché. Si M. Anango ont changé les bacs à ordures, au fur et à mesure les bacs à ordures... Non, j'ai un exemple pour te contredire. Madame, j'attendais que tu viennes parler. Tu as dit la partie du bac à ordures, laisse-moi te répondre. Je connais des quartiers que moi-même j'ai vus, d'accord? Il y a le bac à ordures, on vient jeter les ordures à côté. On a déjà vu une femme. On a filmé une femme en direct ici. Elle a failli se faire tabasser par le quartier. Elle sort de chez elle, le bac à ordures est de l'autre côté de la route, madame. Le bac à ordures est de l'autre côté de la route. Elle a jeté les ordures dans la rigole devant chez elle. Les gens lui ont fait un scandale, on a filmé. Tu me parles de quoi là? Et c'est quelque chose qui est général. Alors tu me dis que tu es d'accord. Pourquoi tu me dis que je raconte des bêtises? Laisse-moi finir 2 secondes, laisse-moi finir. Moi, je vais te dire une chose. Moi, je fais des observations et je fais des prédictions. Donc, j'ai les modèles qui me permettent de le faire. Je ne sais pas si c'est pas parce que ce qu'on observe avec les yeux est parfois trompeur. La statistique, c'est totalement différent. Donc, quand moi je parle de tendance, je ne te parle pas de comportement individuel. Quand tu me dis que les pouvoirs publics ne mettent pas la propriété, mais si le Camerounais était exigeant en termes d'hygiène, peut-être que Biya, plutôt que de construire les stades, trouverait la solution pour traiter les valorisations. C'est une question de priorité. Le Camerounais, déjà, lui-même est sale. Moi, j'ai grandi à Bonas, donc tu me parles comme si je ne connais pas le Cameroun. Tu me parles de quoi? Laisse-moi finir 2 secondes. Tu vas pas décider de ce que moi-même j'ai vécu. Quand même, parle de ce que tu as vécu, tu ne décides pas de ce que moi-même j'ai vécu. Franchement, tu me dis, nous, on est parti au Cameroun. Bon, deuxième chose. Qu'est-ce qu'on entend par débrouillard? Parce que je connais souvent ce terme-là, que le Camerounais est très débrouillard. Qu'est-ce qu'on entend par débrouillard? Dans un monde où tu es le dernier de la classe, tu ne peux pas être un débrouillard. Ton fils revient de l'école avec une note de 0. Il est le dernier. Il te dit, mais maman, je suis le débrouillard. Tu ne vas pas l'écouter. L'Afrique est déjà dernière. Donc, elle ne peut pas se targuer d'être débrouillard. Les autres créent, eux, ils se débrouillent avec le déchet de ce que les autres ont créé. Quand tu es dernier de la classe, la notion débrouillard, ça veut dire qu'on te laisse quelque part dans les mêmes conditions. Laisse-moi finir 2 secondes, tu vas parler. Ne sois pas hystérique, reste calme. Je suis très calme avec toi. Tu vois, je ne suis pas agressif envers toi. Parce que tu n'es pas dans le sens de manquer de respect. Donc, je peux avoir une discussion avec toi. Ça ne sert à rien de crier. Peut-être tu as appelé là, tu croyais que j'allais t'accueillir avec les nerfs. Non, toi, tu es dans une logique où tu défends ton point de vue.
quand tu es dans une logique où tu défends ton point de vue et rien que ton point de vue, je ne te coupe pas la parole. Donc tu as remarqué que je me comporte plutôt bien avec toi. Ce n'est pas souvent, c'est ce que je demande souvent aux gens de faire, d'appeler uniquement comme tu es en train de faire là et de se contenter de défendre leur point de vue. C'est ce que tu fais. Sauf que eux, quand ils appellent la plupart du temps, très rapidement, ça tombe d'abord sur ma personne, parce qu'ils n'ont rien à dire sur leur point de vue. Donc, il y a des gens qui vont expliquer que comme je n'ai pas de maison au Cameroun, je ne parle plus des affaires du Cameroun. Donc, ça, ce ne sont pas des arguments. Donc, effectivement, je n'écoute pas ce genre de personnes. Tu as peut-être ton expérience du Cameroun. J'ai mon expérience du Cameroun. Le tout, ce serait d'être capable d'en dégager une tendance. Je te dis donc que quand vous êtes débrouillard, on dit que quelqu'un est débrouillard par rapport à un autre, c'est que vous mettez les deux personnes dans les mêmes conditions données, dans les mêmes conditions difficiles données, la personne arrive à s'en sortir mieux que l'autre. Maintenant, si tu me mets en forêt avec un Joe, moi j'arrive avec tout ce que je trouve dans une forêt à fabriquer une navette spatiale, et que lui fabrique un cyclomoteur, un vélo avec des trucs rouillés pour se déplacer. Tu ne vas pas me dire qu'il est débrouillard. C'est lui qui a fabriqué la navette spatiale est plus intelligent. L'autre qui est débrouillard, il est nul. Il n'est pas débrouillard. Donc, le problème avec vous, c'est que les critères que vous utilisez pour définir ce que quelqu'un est débrouillard au Cameroun, c'est des critères juste pour se rassurer. On n'est pas débrouillard quand on est dernier. Donc, je parle dans l'ensemble. Maintenant, tu vas m'expliquer... Monsieur Anango, c'est les derniers de la classe qui ont construit le rejeté. Non, c'est faux. Ça, c'est faux. Je suis ingénieur, donc tu ne peux pas raconter. C'est faux. C'est faux. L'Europe a été conçue bien longtemps avant ça. Ce n'est pas les Noirs. Avant la colonisation, l'Europe était conçue. Balade-toi en France. Je te dis, balade-toi. Voilà. Mais dans la hiérarchie... Non. Vauban, avant d'aller poser ses remparts... Non, ne dis pas que c'est dernier. Avant d'aller poser les remparts de Vauban les a pensés, Vauban les a calculés, l'ouvrier a simplement exécuté. Donc, il ne faut pas raconter. Je ne suis pas en train de mépriser. Ne commencez pas à aller dans un débat de classe. Ce n'est pas le sujet. Attention, madame, ne m'entraîne pas. Ne commence pas dans un débat de classe. Chacun sa place. L'ouvrier, pour pouvoir faire ce qu'il a fait, il faut que l'architecte travaille, l'ingénieur travaille, l'ouvrier, il exécute. Donc, ne viens pas... Je ne suis pas dans un débat de classe. Je rappelle le rôle de chacun. Voilà. Le dernier de la classe... Non, la différence... Non, je vais te dire quelque chose. La différence entre un exécutant... Laisse-moi finir. Mais non, la différence entre un artisan... La différence entre un artisan et un ingénieur... Mais je vais te répondre, non. Tu racontes n'importe quoi. La différence entre un artisan et un ingénieur, c'est qu'un ingénieur peut bricoler. Bah, mon petit frère, moi, je ne suis pas bricoleur. Je le dis tout de suite, je ne sais pas utiliser mes mains pour... Je ne suis pas manuel. Mais mon petit frère, par exemple, qui est aussi ingénieur comme moi, est très bricoleur. Donc, il arrive à faire ce qu'un artisan peut faire. Sauf que ce que lui fait comme boulot d'ingénieur, l'artisan ne peut pas faire. Donc oui, si on n'a que des ingénieurs dans une société, certains peuvent devenir des artisans. Mais si on n'a que des artisans, personne ne peut devenir ingénieur. On ne peut pas concevoir quelque chose si on n'a pas la connaissance. Donc ça, c'est clair. Donc on n'est pas dans un débat de classe. Je dis bien chacun son rôle. Voilà. La caissière de supermarché, elle sert à quelque... Laisse-moi finir. La caissière de supermarché, elle a un rôle. Mais tu ne peux pas expliquer que le développement de la France dépend des caissières de supermarché. Ça, c'est faux. La France n'est pas 5e puissance mondiale parce qu'elle a beaucoup de caissières de supermarchés. Les États-Unis ne sont pas première puissance militaire parce qu'ils ont beaucoup de serveurs, d'employés qui travaillent au McDo. Elle a une puissance militaire à cause de leur ingénierie qui leur permet de disposer de l'arme nucléaire. Les États-Unis sont une première puissance à cause de leur ingénierie. Laisse-moi finir. À cause de leur ingénierie qui permet d'envoyer des hommes sur la Lune. D'accord? Ce ne sont pas des gars comme Bertil Locamite ou Marx ou les ouvriers, bien que utiles, ils sont utiles en tant que citoyens, mais ne sont pas capables d'envoyer l'homme sur la Lune. Donc il faut savoir mettre chacun à sa place. Tu défends tout ce gars-là et toi tu défends la tienne. On est d'accord là-dessus. Tu as dit quoi? Je dis, tous ces gars, tu cites, défendent leur cause à eux et toi tu défends la tienne. Bah oui, mais j'ai le droit de dire qu'ils défendent leur cause mal. J'ai le droit. C'est pas parce que tu défends une cause qu'on n'a rien à dire. On a le principe, j'ai le droit. Quand je viens faire mes directs, ils viennent souvent m'insulter, non? J'ai le droit de dire que leur cause est perdue et que leur cause n'a aucun fondement. Comme par exemple, je vais fumer Longueuil tout à l'heure. Longueuil défend aussi sa cause, mais je vais quand même le fumer. Donc, je voulais te préciser une chose. Parce que le Camerounais, tu me donnes la parole, s'il te plaît? Ben vas-y, je te donne la parole. Et après, je passe à Longueuil parce que je viens de mettre... Le Camerounais est aujourd'hui dans un esprit de dénigrement. Je tenais à le préciser. Non, ce n'est pas un esprit... Non, faux. Stop. Dis des choses qui sont vraies. Toi-même, tu viens de me dire que j'ai quand même... Non, stop. Là, tu dis n'importe quoi. Tu es en train de faire des procès d'intention, Jean. Je dis non. Tu es dans un procès d'intention. Ne me parle pas des gens. Parle-moi de moi. Je suis... Ils ne sont pas ingénieurs. Ils ne sont pas... Ouais, mais je ne les ai pas dénigrés. De quelle classe comme eux? Je tenais à te préciser une chose. Écoute-moi bien. Allô? Oui, je t'écoute, oui. Voilà. Moi, je ne suis pas ingénieur. Oui, j'avais bien compris. Je suis dans le monde des industries. J'avais bien compris que tu n'étais pas. Je suis dans le monde des industries ici. Moi, j'emploie des comptables.
J'emploie toutes sortes de personnes, excepté les ingénieurs comme toi, parce que je ne suis pas dans ce monde. Donc, arrêtez de faire croire aux gens que c'est parce qu'on a étudié... Bah voilà, stop. C'est pas... Donc, tu es hors sujet. Je n'ai pas dit que c'est parce que j'ai étudié. Je n'ai pas dit que c'est parce que... Attention, je n'ai pas dit que c'est parce que j'ai étudié. Non, stop. Je n'ai pas dit que c'est... Non. Arrête ton complexe à 2 balles. Si tu emploies les gens qui sont super qualifiés, mais alors tu emploies des gens qualifiés. Pourquoi tu emploies les comptables? Va employer une CIN qui essaie de supermarché. Tu vas faire le boulot de comptable. On voit alors. Tant qu'on y est. Va donc. Va employer une qui essaie de supermarché. Dis donc, va te faire foutre. Allez, vas-y, ta gueule. On n'a pas que ça à foutre. Toujours à vouloir déplacer les débats sur les conneries à 2 balles. Oh, quelqu'un parle d'ingénieurs, du coup, ça y est, ça veut dire que j'ai dit que les ingénieurs sont les personnes les plus instruits au monde. Ceux qui construisent jusqu'à preuve du contraire, c'est des ingénieurs, point. Un ouvrier ne construit pas. Regardez vos maisons au Cameroun. Elles sont construites sans aucune architecture, sans aucune pensée, sans aucune valeur ajoutée. Ça ne tient pas la route. Les immeubles se détruisent tous les jours au Cameroun parce qu'il manque de l'ingénierie là-dessus. J'ai pas voulu dire là-dedans que les ingénieurs sont meilleurs que tout. Vous voulez m'amener dans un débat de classe sociale. Ce n'est pas le but de mon direct. Pas le but de mon direct. Madame, bonjour. Allô? Oui. Quelqu'un ne peut pas me dire qu'il embauche les comptables, embauche les personnes qualifiées et venir avoir un problème quand on parle des personnes qualifiées. Donc, elle ment. Je suis désolé, si tu embauches les comptables, c'est parce que le comptable a une compétence. Donc, si tu embauches un médecin, c'est parce que le médecin a une compétence. Si tu estimes que l'ouvrier peut faire la même chose que le médecin, eh bien, là où tu as besoin d'un comptable, tu embauches un médecin, c'est tout. Tu embauches un artisan. Il faut être cohérent. C'est des complexes à 2 balles. Ce n'est pas là le sujet. Le sujet, ce n'est pas de dire que parce que... Je n'ai pas dit que parce que je suis ingénieur, je détenais la vérité. Elle veut dire m'amener dans... Ça s'appelle l'homme de paille. J'ai dit, je suis ingénieur. Mais je n'ai pas dit parce que je suis ingénieur, tout ce que je dis est vrai. Je n'ai pas dit que j'ai raison sur Max parce que je suis ingénieur. Je n'ai pas dit que j'ai raison sur Bertie Camille parce que je suis ingénieur. Il faut arrêter de fumer la moquette. Bon, je vous écoute, monsieur. Présentez-vous. C'est Serge Onambele, depuis l'Italie. Je voulais participer à ton direct. Bon, fais vite, je vais m'occuper de longueur dans quelques minutes. Là, on a perdu beaucoup de temps à débattre sur la saleté. Ok, bon, je viens de suivre la dame là tout à l'heure. Et ce qu'elle venait de dire, ça me laisse à 37. Elle dit, elle allait au Cameroun. Alors, il y a quelqu'un qui me dit là, Junior Khan, attendez-moi, Junior Khan me dit, laisse-la parler même si je ne suis pas d'accord, Biaba. Gars, j'ai pas le temps. Quand je viens faire un direct, là, vous voyez, ça fait 10h11. Si je dois écouter toutes les conneries qu'on a... Non, je ne suis pas un cabinet de psychiatre. Vous ne me payez pas pour que j'écoute vos bêtises. Donc, quand tu commences à la bêtise, je te chasse. Parce que je n'ai pas que ça à faire. Maintenant, vous avez l'identité de la nana. Si elle vous intéresse tant que ça, écrivez-lui, vous lui demandez de lancer un direct, comme ça, elle déblatère toutes ces conneries là-bas, vous allez écouter. Ne m'obligez pas à écouter ça chez moi. Je ne suis pas obligé. Voilà. Si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous avez un problème. Je suis ici, chez moi. D'accord? Donc, quand tu commences à déplacer le sujet vers un truc qui n'a aucun sens, je te coupe direct. Je n'ai pas que ça à faire. Je n'ai pas que ça à faire. Voilà. Si la dame, je peux vous envoyer le numéro de la dame juste après. Vous allez la contacter par WhatsApp. Vous lui demandez de lancer un direct. Elle a aussi Facebook. Si elle me suit par Facebook, c'est qu'elle a Facebook. Vous ne pouvez pas suivre quelqu'un si vous n'avez pas Facebook. Et vous allez là-bas. Elle aura tout le temps de vous raconter vos conneries. Ces conneries, vous écoutez jusqu'à la fin. Je n'écoute pas un con. Quand quelqu'un m'appelle, il faut que son argumentaire soit logique, soit objectif. Il peut se tromper, mais que ce soit objectif. Quelqu'un qui appelle et commence à me dire, tiens, insulter le cul de la matière des gens. Je te coupe direct. Voilà, tu le sais, donc moi je le sais. Tu sais que j'ai insulté au cul de la matière des gens, je sais que je l'ai fait. Donc tu m'appelles pour m'informer pour quelque chose que je sais pourquoi. C'est inacceptable, ça n'a pas de sens, je n'ai pas que ça à foutre. Donc que ce soit bien clair. Donc quelqu'un qui va appeler, s'il ne respecte pas cette consigne, il sera purement et simplement chassé. Cette dame, à l'évidence, n'était pas d'accord avec moi. Mais je l'ai laissé parler plusieurs fois sans la couper. Je lui ai beaucoup moins coupé la parole qu'à certaines personnes qui sont même parfois d'accord avec moi. Donc, Ounalou Kotin, excuse-moi Serge Onambele, alias homonyme, tu disais tantôt. Ok. La dame a parlé tout à l'heure, je l'ai parfaitement suivi pour une petite preuve que moi j'ai vécue parce que avant cette pandémie, j'étais au pays en décembre et j'ai vécu des situations qui m'ont vraiment laissé dire et aller dans la même logique que toi, que le Camerounais est stable. Primo, je suis arrivé dans mon quartier, je vis au génie militaire. Dans mon quartier, il y a 2 routes qui nous séparent. Il y a Isakam qui passe le jeudi et le mardi. Jeudi, bon, comme je ne peux pas bien citer, jeudi, ça vient du côté gauche. Mardi, ça vient du côté droit. Je sors pour causer avec les amis.
Et le jeudi, Isaac Amdien du côté gauche, il signale, on avait un ami. Nous, comme les parents ne sont pas là, c'est en journée, c'est avec les amis, on se dépêche pour aller prendre les poubelles, pour faire sortir les poubelles pour que Isaac ait l'agent de la commune pour venir ramasser les ordures. On reste là, le gars, il ne fait rien, il est avec nous. Dans la soirée, je décide d'organiser un petit match. Le même gars qui est assis avec nous, il prend sa boîte de saleté et le bac n'est pas trop loin du stade où on est en train de jouer. Il prend sa boîte de saleté parce qu'il voulait jouer le ballon avec nous. Il prend sa boîte de saleté, il vient, il verse la saleté au sol. C'est où on lui dit que, mais gars, comment ça peut se faire que on était tout à l'heure, à 12h30, assis avec nous, on tapait les commentaires. Isaac me signale, toi tu ne sors pas ta poubelle. Mais après, à 18h, 18h30, tu prends ta poubelle, tu viens verser la poubelle au sol. Et il y a le bac est vide. Parce que ça n'a même pas fait quelques heures que Isaac m'avait porté le bac et ils ont remplacé un autre bac. Il y a d'abord ça. Il y a, je crois, les communes ont instauré soit le jeudi propre, soit le mardi propre, soit le lundi propre. Tu vas voir dans les marchés, quand on dit le jeudi propre, il y a certains de nos frères, sœurs, mais que le jeudi, ils savent que le jeudi de 7h30 à 11h, le marché n'ouvre pas. C'est à cette période-là, à cet instant-là qu'on fait la propreté. Mais tu vas voir, quelqu'un préfère rester chez lui parce qu'il ne veut pas venir faire la propreté. Il reste chez lui pour seulement venir ouvrir sa boutique ou bien son comptoir à 11h. J'ai vu un mec qui est sorti, qui a fait un communiqué. Il a dit le jeudi, c'est la propreté. Donc tout le monde doit s'impliquer dans la propreté. Tout le monde doit s'impliquer. C'est pas la commune qui va venir nettoyer le chez toi ou bien à l'intérieur dans ta boutique ou bien ton magasin. Tu dois te déplacer, venir travailler le jeudi. Et à 11h, tu ouvres ta boutique, tu commences à vendre. Et tout ça, c'est pas seulement les Camerounais. Donc, même le petit enfant, comme il voit le parent faire comme ça, il fait la même chose. Tu vois un père, il finit de défricher, il a les herbes devant sa cour, il balance ça dans les caniveaux. Quand tu vas dire que le Camerounais de nature ou bien est sale, ça devient un problème. Le Camerounais n'aime pas quand on lui dit la vérité. Voilà une villageoise, elle vit dans un village ici. Les villages en France sont... C'est ça le problème, merci. Il n'aime pas la vérité. C'est ça le véritable problème. Il n'aime pas la vérité. Il faut lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Je prends l'exemple de ma mère. J'étais au pays. Ma mère a sa boutique au marché de la Cité des Paniers. Parce que j'avais mon appartement, le matin, je décide de venir rester à la maison. Je reste à la maison parce que c'est que quand j'arrive à la maison à 8h, maman n'est pas là, elle est déjà partie à la boutique. Le jeudi, j'arrive à la maison, je trouve maman, elle dit, maman, c'est comment, tu n'es pas parti tôt à la boutique aujourd'hui? Elle me dit que non, aujourd'hui c'est jeudi propre, tout ça. Je dis que mais, jeudi propre, je sais que chaque commerçant et commerçante doit faire la propreté autour de lui. Si tu as les ordures, tu mets à côté là, quand les agents de la commune vont venir, ils vont prendre, ils vont aller balancer. Elle me dit, ah, laisse-moi les choses comme ça. C'est ma mère. C'est ma mère. C'est pas que je prends un exemple, quelqu'un pour dire que non, je vais épargner ma mère, que non. C'est ma mère. Je lui dis que non, c'est pas normal. C'est pas normal. Quand tu vas dire au Camerounais que c'est la vérité, ils vont commencer à te balancer du n'importe quoi. Le Camerounais considère que la saleté, c'est moins grave que le gros cul de ta maman. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est terrible. Hein? Il va s'offusquer de la saleté il va s'offusquer de la saleté, quoi. Il va s'offusquer du gros cul de ta maman, mais il va être très, très bienveillant vis-à-vis de la saleté. En fait, chez nous, c'est l'échelle de gravité, quoi. Je dis
que c'est... Donc, comme tu as dit, mentalement et généralement, nous sommes sales. Nous sommes sales. Si on ne nous dit pas ça, ou bien, comme on dit souvent, si on ne nous injecte pas qu'on doit nous dire la vérité à chaque instant, on ne va jamais changer. Voilà. C'est pour ça que moi, je te suis de temps en temps pour suivre un peu, parce que ce que tu es en train de faire, tu nous édifies. Ta manière d'édification, c'est nos châtier. Et ce châtiment-là te permet de changer. Si tu ne changes pas, c'est que tu n'as vraiment rien compris. Voilà. Si tu ne changes pas, c'est que tu n'as vraiment rien compris. Je suis arrivé, je sors avec les amis. Tu vois un ami, on est en boîte, on est en train de boire. Après, on décide de rentrer. Le gars, mon ami, il a laissé les toilettes à l'intérieur pour venir pisser au caniveau, presque à la sortie de la boîte. Je dis que mes gars, on était là. Il fallait nous dire que tu voulais uriner. On devait t'attendre. C'est pas que quand on va sortir, on va fuir. Il dit que gars, allons. Il pisse dans les caniveaux. Tu veux qu'on dise quoi? Je dis que gars, tu pouvais pisser à l'intérieur. Tu pouvais pisser à l'intérieur et non de venir pisser dans les caniveaux. Et à côté, tu vas voir, il y a un monsieur qui vend le soya à côté, l'autre a sa petite boîte où il vend les cigarettes, tout ça. Et personne ne s'offusque pour dire que non, tu ne peux pas pisser là. Tu ne peux pas. Parce qu'ils sont habitués à être dans la saleté. Et quand tu lui dis que non, c'est pas bien, c'est toi qu'on insulte. Ah, tu sors de beigne. Voilà, ou alors tu vis avec une blanche. Tu vis avec une blanche. C'est pour ça, en fait. Tu veux nous complexer. Tu veux nous dire quoi? Non. Exactement. Moi, ce genre de commentaires là sur ma page, je les bloque. Hein. Voilà. Il y a par exemple, prends par exemple un gars qui s'appelle Père Liberté. Il vient un jour du 14 juillet. Je me demande si tu penses qu'un intellectuel et entrepreneur comme moi peut passer 1 heure de temps sur les réseaux sociaux comme tu le fais. Bah, il est sur mon direct. Hein. Il y a le mec qui n'est pas normal. Donc le gars, il est sur mon direct. Bon, maintenant, il dit les ingénieurs sont sur les chantiers. Bref, je veux seulement attirer ton attention. Merci. Donc naturellement bloqué, bien sûr. Donc on est le 14 juillet en France, connard. C'est un jour férié. D'accord? C'est un jour férié. Mes enfants dorment encore. Donc je passe le temps sur Facebook. Le même temps que je passe à faire ce direct, c'est le temps que tu passes pour me regarder. Donc si je fais un direct d'1 heure, j'ai passé 1 heure de temps sur les réseaux sociaux. Toi, si tu m'as regardé, tu as passé 1 heure de temps aussi à me regarder. Donc, tu ne peux pas me donner la leçon. C'est parce que tu es malade dans ton cerveau, Père Liberté. Vous avez tous les pseudos parce qu'on n'assume même pas qui vous êtes. Tu n'es pas chef d'entreprise. Tu es un abruti. Voilà. Tu es un abruti. Tu es chef d'entreprise, je me coupe les couilles. Appelle le numéro ici. Appelle le numéro ici, là. J'active la vidéo. Tu me montres déjà où toi-même tu vis. Tu me montres ce que tu es en train de faire. On va voir que tu es connecté sur 4 directs. Votre problème, c'est que je vous emmerde. C'est que les vérités que je vous dis vous dérangent. C'est pour ça que vous venez me juger d'être sur les directs. Vous n'allez pas chez Bertie le Kamit. Dis qu'un laveur d'assiette fait quoi sur les directs. Moi, je travaille 7 heures par jour comme lui. Je ne fais pas plus que ça. Même si les ingénieurs sont sur les chantiers. Tu m'as vu en train de faire un direct sur un chantier. Tu m'as vu en train de faire un direct. Je suis chez moi. Je travaille 7 heures par jour. Ingénieur ne veut pas dire esclave. Si je travaille 16 heures par jour, on doit me payer 16 heures par jour. Et si on me paye 16 heures par jour, ça veut dire qu'on doit me payer 15 000 euros. Le jour que je vais venir, si vous dites que je gagne 15 000 euros, vous allez encore être les premiers à dire que je mens. Si je bosse 15 heures par jour, vous croyez qu'on va me payer 6 heures par jour? Vous croyez que je vais faire 10 heures de cadeau? Je bosse 7 heures. Le contrat de travail, c'est 7 heures. J'ai le même contrat, j'ai la même durée de travail qu'un Bertie le Kamit, qu'un ouvrier, qu'une caissière de supermarché. Je n'ai pas de raison de travailler plus que lui. Si je bosse 15 heures par jour, oui, je n'aurai pas le temps de faire des directs. Mais en revanche, je gagnerai 15 000 euros. Et si je viens vous dire que je gagne 15 000 euros, vous serez les premiers à dire que je mens. Continue, Serge. Comme tu es en train de parler, ce que le monsieur vient de dire, ça veut rien dire. À l'instant que je suis en train de te parler, j'ai mon frère à côté. Il est ingénieur mécanique. Il fait le smart work, il est en train de travailler à côté là. Donc il est à la maison, il n'est pas sorti. Donc il a son temps, il me dit que il peut faire ses 10 heures, il peut prendre une heure de pause, il est à la maison. Ouais. Mais c'est pas ça le sujet. Mais ils sont en train de dévier le sujet, c'est leur travail. Voilà le travail du Camerounais. Quand la vérité que tu dis, quand la vérité que tu dis l'emmerde, il est toujours en train de tirer, il est toujours en train de déplacer le sujet. Toujours, c'est leur travail.
Le Camerounais ne sait pas rester. C'est pour ça qu'ils veulent que je leur laisse la parole dans mes directs, pour qu'ils viennent pondre leurs conneries. Le gars veut que je le laisse. Il vient utiliser mon direct comme tribune pour pondre sa merde, quoi. Alors qu'ils ont suffisamment déjà le temps de faire ça dans les directs de la base. Les gars viennent m'imposer la culture de débat qui n'impose pas aux autres. Vous avez souvent un gars de la base qui me dit, je ne laisse pas les gens parler dans mon direct. Demandez à un gars de la base de se mettre en direct, de me prendre. L'autre jour, tu as vu le jour où on a intervenu sur Afrique Média, Serge? Oui, Je vais t'expliquer. j'ai En vu. aparté, il y a eu une discussion avec Sandy Boston. Sandy Boston, tu vois, Oui, non? Sandy Boston. Comme tu la vois là-bas à l'écran, là, quand on était en aparté, on était en train de discuter entre nous. Il y avait moi, le gars du MRC et Paddy Assanga. On discutait, Sandy Boston était là comme ça, bouche bée, quack. Je lui rappelais comment elle avait soutenu un violeur alors qu'elle avait été la première à dire que Serge Anango est l'homme le plus honnête et le plus intègre qu'elle connaisse. Elle était là comme ça, bouche bée, quack. Quand on a ouvert l'antenne, elle a commencé à déblater ses aboiements, quack, 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 quack. Et puis à la fin, quand on est encore dans l'antichambre, son commentaire c'est « Oui, je vous ai tous cloué le bec. » Elle n'a laissé personne parler, puis elle a quitté. Elle a quitté Skype. Voilà donc le travail. Donc, demande à... J'ai dit à Sandy Boston que si tu es sûr que tu nous as... J'ai simplement dit à Sandy Boston que si tu es sûr que tu nous as cloué le bec, boum, lance un direct sur ta page, tu nous ridiculises. Tu prends Paddy Assanga, ne me prends même pas parce que, comme tu vas dire que j'insulte beaucoup là, prends Paddy Assanga, lui n'insulte pas, il est très correct. Paddy Assanga ne me suit pas tout le temps. Quand il voit que je suis dans les directs de Japap, il ne passe même pas. Quand je suis dans un direct sérieux, même s'il n'y a que 20 personnes, il s'arrête. Quand je suis dans les directs de Japap et qu'il y a même s'il y a 1000 personnes, il ne passe même pas. Donc Paddy Assanga n'insulte pas, il n'est pas dans les légèretés. Je lui ai dit, prends Paddy Assanga. Dès qu'elle a fini de dire ce qu'elle avait dit, pap, elle a quitté Skype. Vous savez, donc des gens eux-mêmes qui sont conscients d'être dans le faux. Vous allez sur les directs des gens de la basse. Quand ils veulent donner la parole aux gens qui ne pensent pas comme vous, vous êtes les premiers à leur dire, ne donne pas la parole à tel, ne donne pas la parole à tel. Si tu donnes la parole à tel, je quitte ton direct. Vous faites le chantage comme ça, au Bertie, le Camit et au Max. Ils ont fini par subir votre chantage. Non, Max, pas lui. Si tu donnes la parole, je quitte ton direct. Si tu donnes la parole, je quitte ton direct, j'arrête de te suivre. Si tu donnes la parole, je me offre de ta page. Si tu donnes la parole, je me offre de ta page. Le chantage stupide que, ce qui les emmerde, c'est que je ne cède pas à ce chantage. Vous avez beau dire, je me offre de la page, je vous bloque. Sur cette page, il y a plus de gens bloqués que de nombre d'abonnés. Vous vous rendez compte? Il y a plus de gens abonnés sur cette page, je cherche. Là, j'ai 3000 abonnés. Il y a au moins 7000 personnes déjà bloquées. Donc, si je cherchais les audiences, quelles qu'elles soient, je laisserai les gens venir. Donc, je les bloque. Regardez, pourtant, il y a 500 personnes. Donc, c'est pour dire que les gens, ils sont là parce qu'ils veulent faire le chantage. Oh, machin, si tu ne dis pas. Parce qu'il faut dire ce qu'il a envie. Maintenant, une fois qu'il a encouragé les Marx et les Bertie, le Camit à être lâches dans leur direct, ils vont sur le direct de l'ennemi pour lui demander d'être plus démocrate. Sérieusement. Sérieusement. Moi, je suis celui qui dit toujours que s'il y a un gars de la base qui est capable de venir défendre le fondement de leur combat devant moi, qui vienne, moi, j'attaque la base tous les jours. Mais est-ce que vous avez entendu que Bertie Camit a voulu venir m'affronter sur mes positions, j'ai refusé? Non. Est-ce que vous avez entendu que Max a voulu m'affronter, j'ai refusé? Vous avez entendu que Brice Nietzsche a voulu? Jamais. Ils ne peuvent même pas tenter. Parce que les positions que vous voyez, j'ai rendu publiques. Je leur avais expliqué ça en inbox, ils ont fermé leur gueule. J'ai expliqué ça à Max, Wanto et Calibri dans un bar à Paris. Ils n'ont même pas discuté, ils n'avaient pas d'argument. Donc, vous pensez qu'ils peuvent venir m'affronter devant vous. Ce n'est pas parce que vous leur donnez des vues que subitement, ils vont se rappeler que là où ils n'ont pas eu d'argument en face de moi, ils vont l'avoir devant 1000 personnes. Est-ce que vous avez vu un membre de la base dire « Je me mets en direct, je veux prouver à Serge qu'il a tort sur le combat de la base ». Non, c'est toujours quelqu'un qui se met en direct, qui commence à dire « Oh, Kikina était monté et sa stèle est passée comme ça, machin ». C'est toujours un truc qui n'a rien à voir avec la politique. Oh, quelqu'un qui insulte le cul de la mère des gens, un ingénieur qui dit qu'il insulte. En quoi tu as prouvé donc que j'ai tort sur mes positions par rapport à Kamto? En rien. C'est l'art de l'inutile. C'est une question de mentalité. Vous êtes dans la saleté, la bêtise, dans l'inutilité à chaque fois. Tu dis que tu veux contredire quelqu'un, tu fais ton direct, tu parles de tout, sauf du thème même du débat de la personne. Ma position est que le MRC est un danger au Cameroun. Maurice Kamto était un nulard. Les gars de la base, c'est des voyous, c'est des terroristes, c'est des malhonnêtes, c'est des pires racailles du monde. J'aimerais donc que quelqu'un de la base qui a les couilles m'appelle et me prouve que j'ai tort. Voilà. Ah, si. Moi, par exemple, j'ai un ami, il ne me parle plus aujourd'hui. Voilà. Il ne me parle plus aujourd'hui à cause d'un... Il a évoqué, on est en train de parler d'un projet. Il ne s'est pas focalisé sur le projet. Il a balancé un truc. Je ne sais pas, on avait dit le groupe, comme nous sommes peut-être 10 dans le groupe, on a dit le groupe est apolitique. Il a balancé un truc du MSC. Attends, permets-moi de corriger quelqu'un. Kepipat me dit qu'il n'a jamais entendu un membre de la base parler de moi. Wanda Foot. Je vais vous dire une chose, Kepipat. La mauvaise foi vous fait quoi? Man, même quand tu veux dire une connerie, gars, quand même. La mauvaise foi vous fait quoi? J'ai subi pendant plus de 3 mois
C'est chaque connasse qui prenait son téléphone pour m'attaquer en direct. Tu me dis que tu n'as jamais entendu. Quand vous voulez parler, hein, ne donnez pas la possibilité qu'on vous contredise. Il faut même mettre le conditionnel. Si tu es né hier, si tu es arrivé de la planète Mars hier, tu peux encore dire, ça fait que 2 jours que je suis sur la planète Terre, je n'ai pas entendu. Et là, tu auras raison. Mais tu ne peux pas me dire que depuis le début de ce combat, tu n'as jamais vu quelqu'un parler de moi à la basse. Quand même, c'est quelle malhonnêteté ça. Bertie Le Camit, il y a encore quelques jours, faisait un direct sur Stella et moi. Collins Nana, il y a encore quelques jours déjà, faisait un direct sur Stella et moi. Tu n'as jamais entendu quelqu'un parler. Dis-moi que Niamsi n'a jamais parlé de moi dans ses directs. C'est possible parce que c'était le cas, on m'aura envoyé la vidéo. Dis-moi que Rémi Ngono n'a jamais abordé mon nom dans un direct. Je dis oui. Mais tout le reste est là. Hein. Dis-moi que El Chenou, même El Chenou que j'ai le plus attaqué, il sait que je n'attaque pas sur les mauvaises bases. Il sait que même si je me trompe, je l'attaque sur les bonnes bases. Ce n'est pas déloyal. C'est la raison pour laquelle il ne m'a jamais attaqué. Tu enlèves Niamsi, tu enlèves Rémi Ngono, tu enlèves El Chenou. Tout le reste, ils se sont lâchés. Hein. Maxi. Voilà, Koun est parti faire un direct pour se réjouir de la mort de mon frère. Tu n'as pas entendu. Koun est parti faire un direct pour dire que j'ai volé le yoblé à l'ambassade. Non, ça, tu n'as pas entendu. Karine qui m'appelle Anangoître. Non, ça, tu n'as pas vu. Karine Gambette qui m'appelle au fou de la révolution. Bah, ça, tu n'as pas vu. Bien sûr, ça va de soi. Quand vous avez les yeux comme ça polarisés. Serge, finalement, je finis avec ce crétin de... Comment il s'appelle là? De Longue. Tiens. Ok, je vais te laisser, tu passes une bonne journée, on attend... Merci, on embellit. C'est important de temps en temps que des personnes ne viennent pas de l'impression que je suis de mauvaise foi ou je parle des choses. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas parce qu'on vit quelque part. Je vais vous dire une chose, ce n'est pas pour me vanter. Moi, j'ai souvent expliqué l'Amérique aux gens qui vivaient en Amérique. Je peux vous dire que je connais 2 personnes qui, pour aller faire leur interview de naturalisation, m'ont appelé, ont gagné énormément du temps en parlant avec moi et ont réussi, sont américaines aujourd'hui. Vous savez qu'il y a un interview, il y a un entretien, tu passes un examen. Là, ils étaient Wanda sur comment je connaissais l'histoire, les histoires, alors qu'elles vivent aux États-Unis. Elles vivent aux États-Unis. Donc, il ne faut pas raconter les conneries du genre, je m'en vais quelque part tout le temps, je connais mieux que toi. Ça ne veut rien dire. Tu peux aller tout le temps et tu mens. Et les Camerounais sont des menteurs. Quand tu dis à l'étranger que le Cameroun est sale, ça l'énerve. Il a d'abord un réflexe de défense, de défense, parce qu'il dit tu es en train de m'insulter devant le blanc, je ne veux pas accepter ça. Donc, il est d'abord dans le déni. Après, beaucoup de gens ont déjà fait ça, Serge. Beaucoup de gens sont venus dans mes directs m'affronter. Parce qu'avant même que je commence avec les histoires de Kamtola, tous mes directs étaient axés sur la saleté. Je faisais des directs, je montrais des images pour dire que les Camerounais sont sales. Tu vois, non? Beaucoup venaient parfois m'affronter sur mes directs pour après aller inbox me dire que Serge, c'est vrai, mais tu ne peux pas dire ça devant ta femme qui est blanche et tes amis. Donc, regardez comment ils sont. Que le gars est venu dans mes directs m'insulter, raconter des bêtises. Une fois que je l'ai fumé correctement et que je l'ai dégagé de mon direct, il vient quand même inbox, m'écrit, me dit Serge, coûte que coûte, qui peut nier qu'il y a la saleté au Cameroun? Je sais, mais gars, ça fait mal quand tu viens dire ça devant les Blancs, ça fait mal. Donc la nana, la connasse que vous avez vue là, a le même réflexe. Elle vit dans un village. Donc, elle peut comparer un village en France avec un village au Cameroun. Les villages en France sont les endroits les plus propres. Hein. C'est parce que j'entends souvent les connards dire que oh, tu vis dans le village, les vrais gens vivent à Paris. Non, on a tous les moyens de vivre à Paris, mais pas dans les mêmes conditions, gars. On a tous les moyens de vivre à Paris dans l'absolu. Hein. Tu as les moyens. Même celui qui est au chômage peut vivre à Paris, peut vivre sur un pont. Si vivre à Paris, ce n'est que le prestige, tu peux mettre ta tante et Quechua sur un pont et tu dis que tu es à Paris. Oui, tu donnes sur le boulevard, tu donnes sur un boulevard à Paris. Mais tu ne vis pas dans les mêmes conditions que quelqu'un qui vit en campagne. C'est pour ça que tous ces stars que vous voyez à Paris, là, ils ont un appartement à Paris pour être au plus proche de leurs activités parce que tu ne peux plus avoir de maison à Paris. Ils ont un appartement à Paris et ils ont une maison en campagne. Quand on dit 14 juillet, comme tu vois aujourd'hui, tout le monde est en campagne. Si tu regardes Paris, Paris est vide. Les gens qui restent à Paris les jours comme aujourd'hui, c'est les pauvres. J'ai dit aujourd'hui, là, les jours comme aujourd'hui, les gens qui sont à Paris, c'est des pauvres. Quand c'est un jour comme ça, là, c'est en campagne, ça va être barbecue. C'est parce que la malchance a voulu que ma femme travaille aujourd'hui. Et je ne peux pas inviter les gens à venir faire un barbecue chez moi si ma femme n'est pas là. Ça sera un peu fêté. Les jours comme le 14 juillet, comme ça, là, on est chez les potes, on fait le barbecue. Aujourd'hui, ma femme travaille, sinon je ne pourrais pas faire le live. Sinon, j'aurais été avec ma femme ce matin. Ma femme, elle travaille, il y avait une demande d'activité. Comme tu es en train de parler, moi, par exemple, je suis en Italie à Parme, je suis, dirons, au centre-ville. Il faut voir le vendredi. Le vendredi, l'autoroute est saturée parce que tout le monde rentre en campagne. Il ne reste pas au centre. Tout le monde rentre en campagne. C'est des vraies personnes qui ont l'argent et disons... Nous, on va à Paris chercher les dons. Le salaire que j'ai à Paris, je ne peux pas l'avoir à Nantes. Quand je dis souvent que je gagne 5 colos par mois à Paris, le même boulot que j'ai fait à Paris pour 5 colos, je le fais à Nantes, on me donne 2900 net.
Je le dis ici. Et 2900 net, c'est un bon salaire. Hein. 2900 net, ça suppose que tu es dans les 4000 bruts. Tu es dans les 4000 bruts. Hein. Donc, c'est déjà quand même pas mal. Mais à Paris, j'ai 5000. Si je ne suis pas là la semaine, je suis à Paris, c'est parce que je vais chercher les dos. Je pouvais faire venir ma famille à Paris. J'ai les moyens. Tu ne peux pas dire que quelqu'un qui gagne 5000, qui a une femme qui gagne 1500 euros, n'a pas les moyens de s'installer à Paris. Vous rigolez ou quoi? Vous rigolez ou quoi? On a largement les moyens de s'installer à Paris. Mais la qualité de vie n'est pas la même. Mes enfants sont trop bien ici. Voilà. Donc, je me sacrifie, je prends le TGV. Parfois en semaine, je ne vis pas dans des conditions confortables. Hein. Parfois, je suis en déplacement quelque part, je prends les Airbnb, c'est une chambre bizarre. Mais je m'en fous parce que je sais que j'ai une belle maison. Je ne dépense pas dans les conneries. Si tu me donnes l'argent au forfait, si ce n'est pas comme me dire réserve l'hôtel, on te rembourse. Je suis là, je réserve un bon hôtel. Mais si on me dit, Serge, tu as un forfait de 100 € pour te loger, je vais choisir l'hôtel le moins cher. Même si c'est un Airbnb à 18 €, c'est là-bas que je vais go. Après, j'ai 80 €. Si une cousine m'appelle du pays pour me dire j'ai un problème de lunettes, j'ai 80 € que je peux lui envoyer sans que ça n'affecte les revenus de ma maison. Dormir dans un Airbnb à 20 € ne m'enlève rien. Ça ne m'enlève rien. Je n'ai pas vos problèmes. J'ai une belle maison, je suis peinard chez moi. Quand je rentre chez moi le week-end, j'ai mon chez moi. Le week-end à Paris, je fais partie des gens de Paris qui disent je rentre chez moi. C'est pour ça que le vendredi, dans les gares de Paris, les TGV sont bondés. Et ceux qui vont dans l'est de Paris, ceux qui vont dans l'ouest, ceux qui vont dans le sud-ouest, ceux qui vont dans le midi. Voilà. Les aéroports et les TGV sont bondés le vendredi. Parce que ces gens-là, quand ils ont pointé l'argent à Paris, ils rentrent respirer l'air pur. Aujourd'hui, le 14 juillet, quand tu es à Paris, c'est que tu es un pauvre. C'est que tu n'as rien. Excuse-moi de te couper par là. La dernière fois, tu avais fait, une fois, tu as fait une direct où quelqu'un est venu dire ta chemise, ton t-shirt est froissé, tout ça. J'ai dit que mais. Le blanc vient même avec le caleçon. Le blanc ne regarde pas ça. Le blanc veut savoir ce que tu as dans la tête. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux l'apporter? Il faut aussi savoir que le blanc est le genre, il est un peu égocentrique. De telle sorte que le blanc, il t'aborde parce qu'il sait que tu peux l'apporter quelque chose de positif dans sa vie, dans son quotidien. Le blanc ne va pas venir causer avec toi, te dire que ton t-shirt est froissé. Joanda, je te dis Serge, actuellement je bosse au sud, tu as non? Il y a des gars qui viennent au boulot en culotte. J'avais jamais vu ça parce qu'à Paris, souvent les boulots, c'est que bon, il y a des entreprises où il y a un peu une tenue qui est exigée. Par exemple, j'ai travaillé dans une entreprise automobile où si tu as le droit de porter un t-shirt, mais ça doit être un t-shirt ça doit être un polo avec boutons, quoi. Ça ne doit pas être un col rond. Tu viens en chemise ou t-shirt avec les boutons, là, tu vois un peu, non? Mais tu ne peux pas venir avec un col rond. En fait, il y avait une tenue qui était dictée. Mais il y a d'autres entreprises où il n'y a pas ces conditions-là, tu vois. Donc, tu arrives, tu t'habilles comme tu veux. Là, par exemple, où je travaille dans le sud, il y a des gars qui viennent en short au boulot, man. Il y a des gars qui viennent en short. C'est des ingénieurs. C'est des ingénieurs. Ils ne sont pas rechassés, ils ne sont pas chassés à l'entrée du boulot parce qu'ils sont en short. Une fois, j'étais au campus. Je crois quand c'était deuxième année, j'étais en campus. On était en train de faire cours. Un jour, le professeur arrivait en t-shirt, en culotte. Il avait, c'était toujours la période de l'été comme ça. Il est venu, il y avait les potes là qui ont commencé à dire que, mais le professeur s'il croit qu'il est où? Les machins comme ça. J'ai dit que, je leur ai parlé que, donc, depuis, vous êtes à l'université, vous n'avez pas constaté que le professeur s'en fout. L'étudiant s'en fout. Ce que lui veut, c'est la connaissance que le professeur lui produit. Point barre. Si le professeur vient, même s'il est habillé de quelle manière, il s'en fout. C'est pas ça qui intéresse. Je suis parti dernièrement pour renouveler mon permis de séjour. Le monsieur qui était à la poste où je devais payer les frais, il avait les tatouages partout, piercing. Mais c'est lui qui m'a servi. Mais attends, moi, mon professeur de mécanique, Didier Louvet, il avait les tresses. C'est les problèmes qu'on a. À l'école, au Cameroun, on te chasse parce que tu as les tresses aux cheveux, mon frère. Tu arrives ici dans un laboratoire, les geeks là. Mais en plus, les vrais gars, là, geeks que tu comprends là, c'est détendu chez eux. Ça dit que tu arrives dans l'entreprise, il n'y a pas de bureau. C'est les canapés comme tu vois là, le genre de canapés à l'aise, la relax comme ça là. On met les conditions. Tu as une table de baby-foot dans le centre. Tu as le centre de la pièce. Tu as une table de baby-foot là pour se détendre bindiment, quoi. Tu vois un peu, non? Mais
Mais donc, on n'est pas dans un cadre que veste, cravate, il y a la cravate qui te sert jusqu'au cou. Le noir, les faux problèmes, c'est un jour. Le noir est derrière, le noir est derrière comme les fesses. Les gars viennent dire que tu as le même t-shirt tous les jours. Mon frère, je vis dans une maison qui approche les 500 000 euros par mois. Par an, qui a une valeur de 500 000 euros, tu viens me parler d'un t-shirt qui vaut combien? Le t-shirt, si c'est même ma femme. Moi, par exemple, avant que mon père ne prenne la retraite au pays, bon, il a eu un accident. Après, lui-même, il a décidé de prendre la retraite. Quand je partais le rendre visite au boulot, il me dit qu'on a exigé qu'ils mettent la gomme au niveau des talons des chaussures pour que ça ne doit pas faire les bruits. Je lui ai dit que ça, c'est quelle histoire, ça? Ça, c'est quelle histoire, ça? En tout cas. Donc, tu ne peux pas payer ta chaussure. Donc, tu dois modifier ta chaussure parce qu'on ne veut pas les bruits. Des trucs qui ne servent à rien. Des trucs qui ne servent à rien. Des trucs à la con, je suis d'accord avec toi. C'est des trucs à la con. C'est vraiment des trucs à la con. Tu vas voir, il y a certaines entreprises. C'est là quand tu entres dans l'entreprise. Ils ont la journée relax. Tu vas voir, le boss va venir en pantalon, jean, petit t-shirt. Parce que peut-être de lundi à mercredi ou bien de lundi à jeudi, il était en chemise, tout ça. Mais, et parfois même il a la même chemise, mais il porte la même chemise tous les jours. C'est simplement le même type de chemise, mais c'est pas la même. Et il faut que les gars qui jugent se rappellent que la machine à laver, le sèche-linge existe. D'accord? Donc tu rentres chez toi, tu peux rentrer jusqu'à 18h. Pas loin de chez moi. Il y a le supermarché H&M. J'ai un ami qui travaille là-bas. Un jour, je m'en vais, je voulais payer un t-shirt rapidement et il rentrait. Comme tu sais, quand on se croise entre nous, les frères camerounais, on veut un peu lancer quelques commentaires pour essayer de s'échanger. Là, il me dit que voilà mon boss. Je me tourne, j'ai vu un monsieur avec un t-shirt, tatouage. C'est clair. Moi-même, au début de ma carrière, j'étais en costard, cravate, bouton, manchette. Hein. Ah bah moi maintenant, c'est comme ça. D'ailleurs, vous me voyez souvent faire les directs au travail, non? J'ai posé la question à mon ami que mais tu es bien habillé que ton patron, les machins. Il dit que laisse comme ça. Est-ce que lui gère ça? C'est ça. Mais ne tente pas de te dire ce qu'il a le mois. Tu vas voir le directeur là, il vient là, il te tapote, il te dit que c'est comment, il cause avec toi, il te pose la question, si c'est que le travail va bien, tu as les petites difficultés. Donc vous êtes relax. Mais au pays, tu entres dans une société pour d'abord même voir d'abord le boss. Quand tu vas même d'abord parler, le boss te regarde de la tête aux pieds, il dit que mais ça c'est non, mais c'est parce qu'on juge les gens sur les superflus, c'est ça les conneries. Bref, tu sais parfois tu arrives dans les maisons des gens ici, là, la maison vaut 1 million, il n'y a pas de télé au salon. Le Camerounais est capable d'arriver là, dire le villageur, il n'a pas de télé chez lui. La télé, ça vaut quoi? 2 000 euros maximum. Il a une maison à 1 million d'euros. Il n'a pas de télé parce qu'il n'en a rien à foutre. Il n'a que des livres. Et moi, ce que je vais te dire, c'est que il faut continuer dans ta lancée. Il y a des moments où tu édifies. Moi, je n'ai pas assez de temps pour suivre tes directs, mais quand je suis un direct, que je sens que ça m'édifie à moi personnellement, je te suis. Comme, sans te mentir, il y a les examens, analyse 1, analyse 2, la théorie des signaux que j'ai passé, où on parlait de probabilité. J'ai passé ça comme ça parce que je n'avais pas compris vraiment qu'est-ce que c'était la probabilité. Mais quand tu as commencé à parler de probabilité, je dis donc il faisait ça seulement à tête en l'air comme ça. Là maintenant je comprends. Je sais déjà, quand peut-être j'ai un exercice de probabilité, peut-être je peux croiser, un ami me dit que gars, il y a une probabilité. J'essaie de l'expliquer, il dit que bon, il y a telle chose, pour faire ça. Et la personne s'en sort. C'est pas seulement que quand tu vas essayer de dire ça à quelqu'un que non, j'ai suivi ça chez un frère camerounais, Serge Anango, les trucs comme ça, il va dire, le gars qui était à la basse là, la machin, ça devient, donc il sort déjà du sujet. Et pourtant, il est venu te voir pour un problème de probabilité. Quand tu commences à essayer de dire que bon, la probabilité c'est comme ça, j'ai essayé de voir quelques vidéos de Serge Anango où il parle de probabilité, comme ça. Il a dédié le sujet. Voilà. Il a dédié le sujet. Tu dis que mes gars, c'est pas de ça qu'on parlait.
En tout cas, pas de problème. C'est pas de ça qu'on parlait. Bah oui, c'est tout le championnat. Il faut savoir les couper la parole directement. Tu ne l'écoutes pas. Donc, en tout cas, je vais passer à longueur. Il y a 10h43 là. Ok, il n'y a pas de problème. On suit le décryptage de longueur. Je vais m'intéresser à longueur. Ok, tu passes une bonne soirée. Merci beaucoup, man. Allez, longue, c'est parti. Bon, je suis désolé, hein. Moi, je préfère parfois que quelqu'un d'autre dise la même chose que moi, mais selon ses mots. Si mes mots vous énervent, je préfère laisser quelqu'un faire. Donc, celui qui n'était pas content et qui est parti, qu'il se manifeste là, je le bloque et il ne revienne plus. Voilà, vous ne m'imposez pas qui je laisse parler dans mes lives. Vous ne m'imposerez jamais cela, que ce soit bien clair. Je ne cherche pas la course à l'audience, je ne prends pas des gens en fonction de ce que ça va me rapporter en termes d'audience. Je prends les gens. Quand vous avez l'habitude de vous buter sur mes propos, parce que mes propos vous énervent, quand quelqu'un arrive et qu'il est plus conscienciel, plus doux, plus relax, plus posé que moi et qui dit la même chose que moi, je le laisse faire parce que je me dis, si c'est ma façon de dire qui vous énerve, sa façon de dire ne peut pas vous énerver. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est encore vous qui réclamez que quelqu'un d'autre passe. Il faut arrêter de fumer, les mecs. Donc, quelqu'un qui pose encore un commentaire du type que celui-là a trop duré, je le bloque direct. Voilà. Je sais pourquoi je laisse ces gens parler dans mes lives. Si vous me faites confiance. Celui qui n'a pas le temps et qui n'écoute pas, il se casse. Celui qui ne peut pas écouter se casse. Voilà. Donc, je m'occupe de longue. Personne ne peut vous empêcher de dire cela. Voilà. Donc, sachez que si les Bamileke ne se produisent pas dans votre quartier, dans votre village, Bon, dans votre ville, j'ai mon écran qui plante. Votre ville ou votre quartier restera la forêt. Vous voyez, c'est les Bamileke qui ont développé tous les villages et tous les quartiers. Attendez, on recommence. Personne ne peut vous empêcher de dire cela. Voilà. Donc, sachez que si les Bamileke ne se produisent pas dans votre quartier, Bah, je pense que j'ai un souci avec... mon téléphone. Je vais couper le live et je vais commencer un autre live spécial longueur. Donc, je vais vous laisser partager ce live, quitter celui-ci. Je relance un autre. Comme ça, on sépare clairement les deux lives. Voilà, la première partie, on a débattu sur les problèmes du Cameroun, machin, blablabla. Là, maintenant, j'attaque le cas longueur. J'ai mon ordinateur, j'ai mon téléphone qui m'empêche de retourner la caméra. Je ne peux pas retourner la caméra pour que vous voyez longueur parler. Donc, je vais devoir couper si j'arrive même parce que j'ai l'impression que ça plante complètement. Donc, je vais couper le live. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Bon, je vais voir si ça marche. Je vais voir si vous arrivez à m'écouter quand même parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème, quoi. Je vérifie simplement. Donnez-moi 2 petites secondes. Hein. J'ai l'impression que c'est... Voilà, donc j'ai un gros souci là en fait. Je vais couper le live, je ne sais pas si vous m'écoutez. Je coupe le live et je relance pour longueur. Donc je lance. Donc je vais couper le live. Hein. Et je vais relancer s'il vous plaît. Donc permettez-moi parce que je ne peux pas retourner la caméra. Je veux bien balancer la caméra sur longueur le temps qu'il parle. Donc, voilà. Donc permettez-moi, vous m'écoutez parfaitement, mais je n'arrive plus là. Les boutons pour retourner la caméra là ne marchent pas. Les boutons pour retourner la caméra ne marchent pas. Et du coup, ça plante. En fait, donc l'application a planté sur mon téléphone. D'accord? Donc je coupe et je relance. À tout de suite. Ciao.